Et oui, Café Soleil démarre sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce tout nouveau numéro. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, confortablement, devant vos écrans, dans vos bureaux, dans vos maisons. Café Soleil, ambiance et bonne humeur garantie. C'est ce que nous vous promettons tout au long de ces 120 minutes d'émission. Bonjour Afzal. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Dixie Jacques Roulex. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café et Soleil. Tout doucement, nous tendons vers la fin de cette semaine et voilà, nous sommes jeudi aujourd'hui. Encore une fois, aujourd'hui, nous vous proposons de full rubrique, histoire donc de discuter entre nous ici sur ce plateau, d'échanger, de donner et de recevoir également. Et oui, Café Soleil, on est en place, on démarre tout de suite avec ce clip. Donc bienvenue. Nya de la signe ma glonda au coconye et nya do kovion envoie gake allez si ole nam da fevede ni mate bon en wode au balé long c'est sende clé du blibo au balé film talon long vivo m'tipe ma hosebe nya appelon lo pelengam tipe na tonambe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Et Jodinam, les témoigner l'oloana. Et les compotés, quand y'a les combis, attention totale ou les sonas. Bonjour mon amour, midi mais je t'apporte quoi à manger. Et sommet, après dîner, tête à tête, je suis comblé. M'tipe ma hosebe. Y'a appelon l'on les ingom tibe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Oh bata. Et oui, parfois ça fout la trouille, parfois on a peur, parfois on craint, mais ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici sur la 7. Nous vous assurons toujours ces 120 minutes de pur bonheur, de pur délice, avec les gars toujours présents. La Dream Team, je veux dire, sur ce plateau, ils sont là. Bonjour les gars et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors, on va faire un petit truc, on va faire un petit exercice, on va saluer des pays qui nous ont manqué, des pays auxquels nous pensons dans cette émission. On les salue rapidement.
Alors moi, je pense déjà à la Guinée. Forcément. Le Bénin voisin. Et puis après, oui. Ah, ok, d'accord, vas-y. Le Bénin voisin, tout simplement. Ok, La Côte d'Ivoire et le Cameroun. super. La France également, il y a une tata qui nous écrit très très souvent Oui, depuis la Tata France Brune, aussi. je pense. Oui. Oui, oui. Alors, Afzal, des pays à saluer. Ben, je salue le Burkina, le Niger, le Gabon, Le Mali. Congo, tous les pays africains. Je salue également les gars qui nous suivent depuis l'Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique. Aux États-Unis également, ils sont nombreux à nous suivre via notre page Facebook. Merci beaucoup à vous pour cette fidélité. Ça fait plaisir. Sans plus tarder, on démarre avec la toute première rubrique de ce jour, Micro Libre. C'est juste après ceci. Micro libre, toute première partie de cette émission consacrée au débat du jour. Et aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Et je profite de l'occasion pour saluer Harold. Où que tu sois dans l'espace, je te passe un coucou spécial. Bonjour Harold, j'espère que tu vas bien et que les aliens comprennent, ils comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, la question nous est posée dans cette émission. L'intelligence artificielle est-elle une menace ou une opportunité pour l'emploi? Alors l'intelligence artificielle est-elle une menace ou une opportunité pour l'emploi? Je laisse Afzal mieux expliquer le thème. Ah oui, la question, elle est toute simple. Voilà, de nos jours, l'intelligence artificielle qui fait donc surface. Et depuis un moment, l'intelligence artificielle commence par s'installer et prendre place également dans nos sociétés. Oui, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est une menace ou une opportunité pour l'emploi? Vos avis nous intéressent sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et on appelle direct sur le 70 53 34 34. Nous allons débattre de ce thème sur ce plateau. J'aimerais donc démarrer avec Nadège. Nadège, donne-moi ton avis sur cette thématique. Est-ce que, à ton avis, l'intelligence artificielle est une opportunité ou une menace? Je sais déjà que tu vas me dire ni l'un ni l'autre, c'est juste au juste milieu. Voilà, comment on sait si bien le faire? Il y a le micro. Il y a le micro. Oui, il y a le... C'est déjà prêt. D'accord, donc moi j'y vais. Les deux. Menace ou opportunité, les deux. Parce que voilà, depuis toujours, bon, l'IA, l'intelligence artificielle n'est que le fruit de l'évolution de la technologie. Alors que depuis toujours, nous le disons que la technologie, voilà, ça se présente en fait comme un couteau à double tranchant. C'est elle qui nous rend service et en même temps, c'est elle qui en fait représente en quelque sorte cette menace-là pour nous. Et aujourd'hui encore, parce que les choses ont encore plus évolué, alors d'un côté, d'une part, je dis que c'est une opportunité parce que nous sommes tous contents en fait que voilà, avec les intelligences artificielles aujourd'hui, qu'on puisse vraiment réussir à faire des choses extraordinaires avec un minimum de facilité, en un seul clic, avec voilà, sans pour autant vraiment se dépenser, que ce soit intellectuellement ou énergétiquement. On arrive à faire des choses extraordinaires. Mais attention, le contrepoids de la balance aujourd'hui, quand on sait par exemple que les IA, les intelligences artificielles se révèlent comme étant, voilà, peuvent en fait substituer la présence ou l'intervention humaine. On en avait parlé dans cette émission, l'histoire avec les scénaristes de Hollywood, Exactement. où carrément on se retrouve avec des intelligences artificielles qui voilà produisent des scénarios qui peuvent faire des choses en fait que les hommes également peuvent faire. Donc c'est là que la question ne se pose plus, c'est carrément une menace et nous savons en fait aujourd'hui qu'il y a de ces jobs-là, de ces métiers-là en fait qui risque de ne plus exister avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est là que moi, je dis que si nous avons encore le choix de faire quelque chose pour, en ce qui concerne ces risques-là, ce sera question de réorganisation ou je sais pas moi, tout ce qu'on veut de recontextualisation, mais vraiment de réglementation à l'échelle mondiale pour que les choses puissent bien se faire et qu'on utilise avec une certaine responsabilité. Pour, voilà, de façon modérée en fait pour que ça ne rejaillisse pas sur nous les conséquences négatives. Donc c'était ce que j'ai à dire par rapport au sujet.
Donc, enfin, c'est facile. Mais tu n'as pas compris. Non, mais... Alors, j'ai dit les deux en même temps les deux, quoi. C'est-à-dire que les intelligences artificielles d'un côté, sont des opportunités pour nous. Parce que voilà, ils nous aident, ils nous assistent à faire des choses extraordinaires. En même temps, ces intelligences artificielles-là, comment je vais dire, représentent des menaces pour nous. Comme je viens de le dire, se retrouver avec des intelligences artificielles qui peuvent faire des travaux que les hommes peuvent faire. Enfin, les emplois sont menacés, en fait, quoi. Donc, ce sont des risques. C'est un impact vraiment lourd. Tu prends un et tu laisses l'autre. Non, je ne peux pas parce que c'est logique, c'est la logique en fait, c'est la réalité. C'est ce qui se présente. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est même plus... c'est clair, en fait, ça crève les yeux que c'est ce dans quoi nous sommes. Nous sommes déjà dedans et maintenant, c'est penser à vraiment trouver une porte de sortie qui importe maintenant. Donc, comment faire? C'est là que je parle de recontextualisation, de redéfinition, de réorganisation, de recontextualisation, en fait, de la chose pour une utilisation responsable, quoi. D'accord. Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci. Alors, Cédric. Oui. J'espère que lui, au moins, il dira oui ou non. Hein. Non, je vais aller dans ton sens, mais je vais apporter un peu plus d'éclaircissement. Tu parlais de menaces pour l'emploi. En fait, l'IA, il faut déjà comprendre... je pense qu'il faut scinder deux choses concernant la menace pour l'emploi. L'IA, elle est bénéfique dans certains cas, dans certains domaines particuliers. Dans la médecine, dans l'ingénierie automobile, dans les sciences et technologies, c'est assez bénéfique parce que ça permet de gagner du temps. Il y a l'analyse des données aussi. Une intelligence artificielle aujourd'hui, surtout du côté de tout ce qui est logiciel, programmation et tout, une intelligence artificielle, elle toute seule, peut être capable d'analyser un volume important de données, et alors que s'il faut mobiliser du personnel dessus, tu auras forcément besoin d'une dizaine, voire d'une vingtaine de personnes. Donc, dans ce contexte, c'est bénéfique pour certaines entreprises. Mais malheureusement, comme elle a dit, d'autres emplois sont menacés parce qu'aujourd'hui, on a des intelligences artificielles pour tout et dans presque tous les domaines. Et elle a cité le cas des scénaristes d'Hollywood. Et moi, je vais citer le cas des artistes aussi, parce qu'aujourd'hui, on a des IA qui peuvent vous écrire des chansons, qui peuvent vous pondre des poèmes. Donc, ces professions-là peuvent disparaître du jour au lendemain parce que malheureusement, après 2023 ans d'existence, l'homme n'a toujours pas retenu la leçon du passé. Et il y a de fortes chances que les intelligences artificielles soient utilisées pour faire du profit plutôt que pour faire profit à l'humanité. Donc moi, parlons de la déshumanisation justement. Je pense que à la longue, ça va être assez dangereux pour les emplois. Donc il y a beaucoup d'emplois qui vont être menacés. Je prends le cas des banques, par exemple. Ça a déjà commencé dans les pays développés. Tu as les guichetiers, il n'y en a plus. Donc tu as des IA qui traitent les demandes 24 heures sur 24 en fait. Okay. Tu es chez toi à la maison, tu parles avec une intelligence artificielle. Tu ne le sais pas, mais c'est une intelligence artificielle qui traite tes données bancaires et qui gère ta demande à distance. Donc, j'ai vu une étude très sérieuse, voilà, qui dit que aujourd'hui, la plupart des intelligences artificielles peuvent faire le travail de 3 personnes. Et il y a de fortes chances, avec le temps, que ces intelligences artificielles soient améliorées et que ce nombre de 3 personnes soit revu à la hausse, en fait. Donc, effectivement, ceux qui veulent faire du profit, les grandes entreprises qui n'hésitent pas, par exemple, à licencier des gens, à délocaliser, ne vont pas hésiter à utiliser l'IA pour faire du profit. Et parce que si tu as une intelligence artificielle qui peut te faire le travail d'une centaine de personnes, bah, tu gagnes clairement tu as une centaine de salaires en moins à payer. Donc, c'est plus bénéfique pour toi, le chef d'entreprise. Mais pour les 100 personnes qui vont se faire licencier, c'est pas une bonne chose parce qu'il faudra retrouver du travail, sans oublier tout le stress qu'il y a avec. Donc, Nadège, je rejoins Nadège sur ce plan-là. Je rejoins son argument. C'est des deux côtés, opportunité, menace. Mais, comme je l'ai dit, comme l'homme aime bien tirer profit des situations, il y a de fortes chances que des emplois disparaissent, malheureusement. Donc, c'est une menace, plus menace qu'opportunité, pour moi. Plus menace qu'opportunité pour toi, oui. Et je sais qu'Harold ne sera pas d'accord, parce que pour lui, c'est plus une opportunité qu'une menace. Ah, justement, parlant d'Harold, depuis l'espace, il nous suit, il a envoyé carrément un message. Le problème n'est pas l'IA en elle-même, c'est la manière dont l'être humain va s'en servir. Dans l'idée, la même question s'était posée à la démocratisation d'Internet. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nier l'utilité
d'Internet. Voilà. Voilà. C'est l'avis donc de Harold depuis l'espace, un avis chuchoté par un Aniel. Alors, promis. Les aliens sont Oui. intelligents. Alors c'est vrai aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui s'installe ou bien qui prend de plus en plus de place, on se demande si les commerciaux seront remplacés par des conseillers virtuels, Exactement. si des robots seront poser des diagnostics aussi bien que les médecins, ou encore si, comment on appelle-t-on, les logiciels seront mieux faire que les comptables. Après tout, ce sont des questions qu'on doit poser. Et moi, de mon côté, je vois l'IA un peu comme les autres innovations qu'on a connues et qui ont révolutionné le monde du travail. Vous voyez un peu, on a eu à les étudier, tout ça à l'école. Certainement, quand on parle de la machine, quand on parle de la roue, quand on parle de l'électricité, avec toutes ces innovations-là, il y a eu une révolution dans le monde du travail. Et même, Harold parlait tout de suite de l'Internet. Au départ, voilà, quand l'Internet arrivait, il y a assez de questions qui ont été posées. Mais aujourd'hui, quand même, quel que soit dans les domaines dans lesquels nous évoluons, nous utilisons l'Internet soit pour faire ci, soit pour faire cela. Alors, l'IA aujourd'hui va être associé à un ensemble de choses et va permettre tout d'abord d'aller un peu plus vite, d'être un peu plus efficace, d'avoir des résultats dans un temps record. Et parlant maintenant de ce qui est de l'emploi, moi je pense d'abord que l'IA va contribuer à la création de certains emplois. Moi, je le dis parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle de logiciels, quand on parle de programmes, en fait, il y a quelqu'un derrière qui programme avant tout. Vous voyez un peu, aujourd'hui, avec les métiers de data scientist et autres encore, on sait qu'il y a data scientist en fait. Donc, ce sont des professionnels en fait qui peuvent... Data scientist, qu'est-ce que c'est? C'est la reprise Ce de sont la des personnes là qui respiration. peuvent traiter les données, faire de la prédiction avec certaines, comment on appelle, programmation C'est des spécifique. ingénieurs en fait, Des des ingénieurs spécialisés D'accord. dans le traitement Voilà. des données. Voilà. Donc, vous voyez un peu, il y a ces personnes-là qui sont recherchées dans la programmation pour pouvoir travailler dessus parce que ce sont des spécialistes en fait qui font ce travail-là. Et je vais citer que ceci, mais il y a encore d'autres choses encore qui viennent avec. Mais de l'autre côté, c'est vrai aussi que ces tâches-là qui sont les tâches un peu plus répétitives et facilement, comment on appelle-t-on, automatisables, vont recevoir des coups, bien, je ne veux pas dire vont être supprimés avec le temps, mais toujours est-il que il y a une réadaptation qui se fait à chaque fois. Vous voyez un peu, c'est vrai, on se dit il y aura la réduction de l'employabilité, il y aura certaines personnes qui vont perdre leur métier et tout. Mais moi, je conçois quand même qu'avec le temps, l'intelligence artificielle sera plus associée d'une manière où on va avoir d'autres métiers aussi qui seront créés, mais ces personnes aussi qui sont dans ces secteurs d'activité-là pourront recréer leur, comment on appelle ton truc-là d'une certaine manière. Je vais aussi sur un autre plan. Il y a aujourd'hui, je prends l'exemple dans les recrutements. On ne veut pas nécessairement voir le diplôme, on ne veut pas nécessairement voir tu as tel niveau, mais on veut voir la capacité humaine après tout de la personne à faire telle chose. Et je me demande si la machine, l'IA est programmée, comment on appelle-t-on, à analyser la capacité, les émotions par exemple, à analyser, comment on appelle-t-on, une certaine confiance en cette personne-là, une certaine fiabilité et tout. Est-ce qu'on peut programmer les machines en ce sens-là? Et étant donné que bon, si on n'arrive pas à faire ça, peut-être, dans les recrutements, l'IA ne peut pas remplacer, par exemple, le recruteur. Vous voyez un peu? Et quand on est au niveau des commerciaux, au niveau de certains agents, en fait, quelquefois aussi, il faut échanger avec la personne, voir un certain côté que l'intelligence artificielle ne sera pas nécessairement voir parce que c'est programmé, c'est toc, tu entres les données te sortent les résultats et puis c'est clean, quoi. Tu vois un peu, bon. Jusqu'alors, ça va à mon niveau. Donc, c'est ce que moi je vois et je me dis que l'intelligence artificielle, c'est plus une opportunité qu'une menace. Merci. Ok. Attends, Super. donc, Il y a un volet qu'on n'a pas... Attends, d'abord. Voilà. c'est promis qui m'intéresse. Je comprends bien. Oui. Tu as fait 5 minutes, 35 secondes pour dire que l'intelligence artificielle pour moi est plus une opportunité qu'une menace. Je pense qu'une chose est de dire, mais une chose c'est de faire en Le professeur sorte. de français dans la dissertation a eu des problèmes. Hein. Non, en fait, Non, il est fier plutôt. Intercalaire. le truc, Intercalaire. c'est quoi? Le truc, c'est que je peux dire, je pense que c'est plus une opportunité qu'une menace. Et puis, je m'arrête là. Tu vois un peu? Oui. Mais est-ce que tu as compris pourquoi j'ai eu à le dire? J'ai compris. Ok. J'ai compris. J'ai compris. Là, c'est bien. Depuis l'espace également, il nous envoie des ondes positives. Bosco, le plus taliban des Banous. Bonne émission à vous. Merci. Promise toujours. Voilà. Et promise toujours. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi.
Bosco depuis l'espace. Alors, Oui. nous avons... merci beaucoup à toi, Probis, quand même, Sans prix. pour ces propos. Nous avons également tendu nos micros à la population par rapport à cette thématique, plus les apprenants, parce qu'ils sont les plus concernés également, ceux qui sont susceptibles voilà, d'avoir des emplois, ou ceux qui ont déjà même des emplois également. Une équipe de notre rédaction a tourné, a retourné encore et a recueilli l'avis de quelques-uns. Ensuite, dans cette capsule, on revient pour la suite et la fin du débat. Mieux pour toi. Selon moi, l'intelligence artificielle, bon, c'est un peu une menace et un peu un avantage parce qu'il n'y a plus beaucoup de travail. Les gens chôment, mais on est en train de créer encore l'intelligence artificielle. Là. Certains travaux vont disparaître, ainsi de suite, quoi. C'est pourquoi je dis que c'est une menace. Mais c'est aussi un avantage parce que ça nous facilite certaines tâches, quoi. Vous voyez. Bon, c'est pourquoi je dis aussi que c'est en même temps un avantage et un inconvénient. L'intelligence artificielle a deux côtés. Bon, le côté mauvais, le côté positif. Bon, si nous prenons le côté positif, bon, on va voir que ça permet certaines tâches ou bien ça facilite certaines tâches. Par exemple, si nous prenons dans Snapchat, il y a quelque chose qu'on appelle My Ad. Bon, ça facilite des recherches très facilement. Si nous prenons le côté négatif, ça détruit plein de trucs. Par exemple, si nous prenons les guichets automatiques et des trucs comme ça, en temps normal, ce sont des hommes qui doivent rester dans ces trucs-là. Bon, avec la technologie et trucs là, bon, ça fait que les guichets sont programmés automatiquement que si tu rentres et puis tu mets ta carte dedans, bon, tu vas retirer ton argent. Bon, moi, je peux dire que dans ce côté-là, bon, de ce point, l'intelligence artificielle n'est pas bon. Bon, en fait, pour l'emploi, c'est une menace parce que le monde évolue en une allure pas possible. Donc, nous pouvons dire qu'actuellement, l'intelligence artificielle peut toutefois faire qu'il y aura plus des employés, en fait, nous pouvons dire dans le monde. Parce que, en fait, ce sont les Blancs, ils ont développé certaines idées que peut-être nous, les Africains, nous n'arrivons pas à développer. Donc, le truc là, c'est juste pour faire disparaître maintenant les hommes qui ont certains petits postes et qui gagnent des revenus à la fin de chaque mois pour subvenir à leurs besoins. De nos jours, on peut noter que l'intelligence artificielle est vraiment une menace en premier lieu pour l'emploi parce que les gens ne recrutent plus des rédacteurs, ils préfèrent se confier aux intelligences artificielles en entrant des codes et puis l'intelligence artificielle leur sort des écrits, même des tests, même pour écrire même des romans aujourd'hui. J'ai vu la dernière fois une maison d'édition communiquer une information interdisant aux écrivains de se référer aux intelligences artificielles parce qu'en un clic de seconde, on peut rédiger tout un roman avec l'intelligence artificielle. Donc moi, je pense que c'est vraiment une grande menace pour la recherche de l'emploi. Moi, je suis dans les deux côtés parce que toute chose a son contre ou bien a son intérêt dans la société en fait. Et également du côté contre là, c'est-à-dire par exemple, je suis chef d'entreprise maintenant. Je suis en train de faire des photos ou soit je modifie, j'ai créé une salle de shooting et tout. Mais il y a une application qui fait le travail que moi je devais faire pour trouver quelque chose pour nourrir ma famille, par exemple. Parce que pour le moment je suis étudiant, mais il n'y a pas encore de femme, c'est pourquoi je parle ainsi. Bon, si la personne utilise l'application, moi je vais fight. Mais du côté il y a des gens, ils n'ont pas le temps, les entrepreneurs. D'autres ne connaissent pas peut-être l'application là. Eux, ils vont leur mentir que bon, moi j'ai mon studio, je peux te traiter ta photo et tout, etc. Et arrivé à la maison, lui, il va utiliser son application pour gagner un peu de sous également. Ça peut aider de nos jours dans le domaine de la traduction. Je peux dire, il y a actuellement avec nos téléphones, on peut tout traduire. Même si tu ne connais pas allemand, je peux prendre pour l'exemple allemand. Si tu ne connais pas allemand, mais il y a un de tes collègues qui est en allemand, ou bien tu as un ami en allemand, il t'écrit en allemand, toi tu le traduis ici en français, tu comprends ce qu'il dit. Toi-même, tu vas l'écrire en français, ça va se traduire en allemand.
en allemand plutôt. Donc, c'est à peu près ça. Et voilà donc l'avis de tout un chacun sur cette thématique liée donc à l'intelligence artificielle. Si elle constitue donc une menace ou une opportunité pour l'emploi. Vous l'aurez donc constaté, ce sont donc des étudiants qui se sont prononcés sur cette thématique. Les avis restent toujours divergents. Voilà. Alors, Félicité, toi, dis-moi ce que tu penses donc de ce thème. Alors, moi, je dirais que c'est une opportunité quand je le vois sous l'angle de innovation. Donc, l'IA permet de faire des choses aujourd'hui dont on n'avait pas idée. Par exemple, je prends l'exemple des restaurants. Quand vous allez ailleurs dans d'autres pays, vous entrez dans le restaurant, vous avez un grand écran, vous avez la possibilité, je ne sais pas s'il y a ça ici au Togo, vous avez la possibilité de choisir votre menu et c'est très beau en fait. Vous rentrez, c'est très beau. Quand je parle d'innovation, c'est dans ce sens. La beauté de la chose, vous voyez. Et j'ai même vu la dernière fois une pizzeria générée totalement en entièreté par une IA. C'est-à-dire, vous rentrez, vous passez la commande sur l'écran là. Je ne sais pas comment, la machine vous ressort votre pizza. Tu choisis les ingrédients toi-même. Exactement. Et on te fait ta pizza selon les ingrédients que tu as choisis. Tu fais rentrer l'argent, tu prends ta pizza. Il n'y a même pas mouche là-bas qui te reçoit, qui te dit bonjour, bonne arrivée. Alors que dans ce genre d'endroit, par exemple, nous on est habitués à la chaleur humaine. Bonjour madame, bienvenue. Qu'est-ce qu'on vous sert s'il vous plaît? Vous partez, vous laissez un pourboire et tout. Cette chaleur humaine, parfois même tu vas. Là-bas, on va garder nos pourboires pour nous. Non mais. Non, on va dorénavant, on va plus encore donner les pouvoirs, on garde les pouvoirs pour nous. Non, mais l'inconvénient aussi dans ça, c'est que... Elle va faire quoi avec les pouvoirs? Justement, on ne pourra plus en donner. Des fois, tu vas au restaurant parce que tu as le jet, tu veux faire genre, qui te regarde là-bas? Il y a qu'une intelligence artificielle qui t'accueille. Donc, bah voilà. Justement, bah voilà, pour certaines personnes, c'est pour faire genre à certains endroits qu'ils y vont. Donc, moi, je pense à la beauté de la chose. Même quand on parle de rédaction de tests, par exemple, je ne pense pas que l'IA bloquerait des emplois jusqu'à un niveau. Parce que quand on écrit des tests, il y a des relecteurs. Est-ce que l'IA aussi est en mesure de relire et avant d'éditer le livre en question? Donc, il y aura toujours cette présence humaine dont on a besoin. Il y aura toujours, c'est pour ça qu'on demande aux jeunes de se professionnaliser dans tout ce qu'ils font. C'est que quand vous êtes professionnel dans quelque chose, même sur IA, là, vous pouvez vendre votre expertise. Vous pouvez le vendre tout simplement. Vous aussi, vous vous positionnez et vous vendez votre expertise dans les boulots. C'est vrai, on va virer tout le monde, mais parce que vous aurez quelque chose de plus, on ne va pas vous laisser partir. Donc moi, je pense que c'est un peu comme du feu au cul que nous avons pour nous perfectionner. Belle expression. Ouais. Pour nous perfectionner, pour mieux faire ce qu'on fait déjà, pour mieux faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc moi, je le vois dans le sens d'une opportunité. Si ces choses-là arrivaient dans nos restaurants ici, on parlerait de développement. Est-ce que j'ai menti? On parlerait de développement et donc je pense que voilà, on doit se perfectionner, professionnaliser en tant qu'humain pour ne pas avoir à subir ces robots ou bien ces machines comme une menace. Bah, voilà ce que moi j'ai à dire à Abzal. Et toi, Lia, Louzia et tout ça, tu penses que c'est une opportunité ou que c'est une menace pour toi? Non mais moi, excusez-moi. Oui, on t'excuse. Voilà, désolé. Moi, je pense quand même que l'intelligence artificielle aujourd'hui serait une menace pour celui qui se sent menacé. Je m'explique. Je pense quand même que l'IA, pour moi, l'IA est plus opportunité que menace. Soyons sincères. Est-ce que vous pensez vraiment vivement que l'IA peut menacer mon cousin Wio depuis Paratao? Non, parce que lui, il est cultivateur. Son travail, quand il se réveille, il cultive. Oui, vous me direz que non, il y a les robots qui vont venir cultiver à la place, etc., etc. Mais il y a certains emplois que l'IA ne pourra jamais remplacer. C'est clair. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a certains emplois que l'intelligence artificielle, on peut l'adapter n'importe comment, ça ne peut jamais remplacer. Tu n'es pas trop d'accord? Ouais, je suis sceptique. Donc, pour toi, tu es sûr que l'IA peut faire tout? En fait, l'IA, on parle d'IA, ça fait à peine une dizaine d'années et les progrès sont fulgurants en fait. Donc, ce que l'IA n'arrive pas à faire aujourd'hui, il y a fort à parier que dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un va trouver le moyen de lui faire faire... Je prends l'exemple
du bad buzz qu'il y a eu quelques semaines avec l'IA Midjourney qui a mis une photo de Donald Trump en train de se faire arrêter. Cette photo est fabriquée de toutes pièces, mais tu as des journalistes professionnels qui sont passés à côté, qui ont réalisé l'information, alors que la photo n'était pas authentique et elle avait été générée par une intelligence artificielle. Donc, de ce fait, normalement, en temps normal, si, comme le dit Félicité, on se professionnalisait, oui, mais là, on a des journalistes professionnels qui ont vu une photo sur le net de Donald Trump se faire arrêter et l'ont prise pour une vraie source d'information, alors que c'était une fake news, c'était une photo générée par une IA. Et déjà, tu vois que l'IA commence à upgrade, je ne sais pas comment le dire en français. Oui, on a compris. Voilà, justement, les développeurs sont en train d'upgrade les possibilités de l'IA. Et si c'est mal utilisé, on va avoir des problèmes. Moi, je prends l'exemple des GAFA. Ça fait je ne sais pas combien de décennies que les gouvernements essayent d'obtenir des GAFA qu'ils soient transparents sur la manière dont ils utilisent nos données personnelles. Donc les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Voilà, les 4 grandes entreprises qui dirigent le monde sur le net. Et ces 4 entreprises n'ont jamais été transparentes sur cette question. Et avec l'IA encore, il y a fort à parier que les hackers, par exemple, aujourd'hui, Afzal, un hacker avec une IA peut prendre ta photo, faire un montage avec la photo de Félicité et te mettre dans de beaux draps. Donc, oui, je sais, j'ai dit, hein, je n'en disconviens pas. Mais il y a des métiers là, IA ne peut pas faire. Donne-moi exemple. Dis-moi exemple. Exemple. Voilà. Métier de footballeur là, IA peut faire. Ah. IA peut venir jouer ballon sur le terrain et faire gagner une équipe. Mais aujourd'hui, un footballeur aussi nourrit sa famille. Tu sais qu'aujourd'hui, les entraîneurs des plus grandes équipes de football sont assistés par des logiciels de traitement. Ne refuse pas là. Au jour du match là, quand c'est l'heure du match là, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui est jouée sur le terrain là? Donc il y a certaines réalités. Bon, ça c'est clair, mais on va dire il y a certains domaines, quoi qu'on puisse dire, l'intelligence artificielle ne peut pas. Mais tu sais qu'au Japon, il y a déjà des intelligences artificielles qui donnent des concerts, hein, qui prennent la forme d'hologrammes et qui donnent des concerts. De l'artiste même. Non, on les appelle les idols, en fait. Oui. Du côté de l'Asie, il y a c'est des espèces de je sais pas comment dire, de Lolita de la pop, c'est des filles en général. Voilà. Et aujourd'hui, on a des IA qui sont des idols qui donnent des concerts. D'accord, je n'en dis combien. Et les gens payent pour aller voir cette IA. IA peut faire rôle de videur ou agent de sécurité devant une boîte de nuit. IA ne peut pas faire. IA ne peut pas faire agent de sécurité. C'est-à-dire que quand on dit sécurité, IA peut donner une information. Voleur en cours de téléchargement, quelqu'un en train d'escalader. Mais l'IA ne peut pas aller attraper le voleur. Jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je comprends. Ce n'est pas pour être tant qu'on dira jamais, ils vont se débrouiller là-bas pour fabriquer ce qui est mieux. Ils n'ont qu'à continuer pas à trouver mieux. Nous, on va aussi continuer pas à trouver encore pire. S'il te plaît. En même temps, je disais que c'est pas pour être pessimiste, mais en même temps qu'on parle de l'agent de sécurité, il faudrait également qu'on pense aux graphistes, en fait. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, je ne voulais pas dire, mais je l'ai dit finalement, il y a de ces métiers-là qui sont en danger, comme je l'avais dit. Oui. Donc, c'est vrai que l'IA ne peut pas remplacer l'agent de sécurité, mais ce que le graphiste peut produire, avec toutes comment je vais dire, tous ses raisonnements et toute sa créativité. Exactement, toute sa créativité, et se donner à fond. L'IA peut le reproduire en un rien de temps, tu vois. Donc, au même moment qu'on parle des métiers qui ne peuvent pas être remplacés, il faudrait également qu'on pense à ces métiers-là qui sont menacés. Tu vois un peu? Moi, je pense que même lorsqu'Afzal parle de la sécurité, en fait, aujourd'hui, on peut avoir des passes numériques et puis le système est programmé, en fait. Tu es autorisé à venir, au préalable. C'est-à-dire que tu as donné peut-être des informations en ligne, on a vu que cette personne peut entrer dans la boîte, c'est enregistré et tout. Donc, quand tu viens, tu scannes ton passe numérique et puis tu rentres. Tu n'as pas le passe numérique, tu ne rentres pas. Le gars qui est là-bas ne sera peut-être plus là. Et puis, pour ceux qui doivent intervenir en cas d'urgence, la police et tout, donc l'agent là qui devrait rester là-bas. Police là. Je sais que d'autres vont me dire que non, l'intelligence artificielle peut faire le rôle de police. Il n'y a pas de si l'intelligence artificielle va courir dans la rue, accompagner. Non, mais ça permet de localiser déjà la personne. Localiser, on n'a pas refusé. Tu l'as localisé là. Qui va l'attraper? Je sais qu'il faut forcément des gens pour l'attraper, mais plus le temps passe, plus ils sont en train de se perfectionner. Et ce dont on n'a pas idée, c'est ce qu'ils sont en train de générer. C'est ce que je veux dire en fait. C'est de l'innovation. De jour en jour, ils innovent. Laissez-moi finir. Ce que moi je peux dire, c'est que moi je ne pense pas que l'IA constitue vraiment... Enfin, on peut dire que ça constitue une menace, hein,
mais c'est plus opportunité pour moi que Oui. menace. Oui. Maintenant, On est il est d'accord. question maintenant d'allier l'intelligence artificielle au métier que nous avons maintenant pour voir le juste milieu. Dans quelle mesure est-ce que l'être humain et l'intelligence artificielle puissent être sur la même longueur d'onde et avancer. L'intelligence artificielle peut aider l'être humain dans son travail sans que l'être humain ne perde son emploi aussi et vice-versa. Maintenant, prendre l'intelligence artificielle au détriment de l'être humain, je pense que c'est carrément se passer à côté de la plaque parce que l'intelligence artificielle constitue également aussi des risques. Je ne parle pas de risques pour l'emploi. Des handicaps. Voilà. Par exemple, tu viens de donner l'exemple d'une entreprise qui peut-être peut faire le travail de 100 personnes. Ok, d'accord, parfait. Mais sache aussi que le jour où l'intelligence artificielle va merder, c'est qu'il y a des bugs. Ce sont des choses qu'on ne peut forcer. Même ceux qui ont créé mais les intelligences artificielles n'arrivent pas à contrôler ça même des fois. Le jour où les intelligences artificielles vont prendre les dessus ou bien vont devenir, je ne sais pas, ils seront piratés par quelqu'un de mal intentionné là aussi. Vous verrez si c'est menace ou bien ça au contraire. Alors, nous avons un message de Kokou mercredi dans les commentaires Facebook qui dit « Bonjour le plateau ». Et ok. Quelle que soit l'évolution de l'IA, il ne sera jamais le chef du village. C'est donc l'avis de Kokou mercredi. S'il pourrait détailler, ça serait bien. Ou bien non, si moi je comprends. Il m'a rejoint. Voilà. Le chef du village, par exemple, au village, dans un village. Et puis, quand on parle de l'intelligence artificielle, ne mettez pas ça jusque sur le dos des Occidentaux, etc. Nous sommes en Afrique. Voilà. Ici, quel que soit alpha ou bêta, peu importe comment on veut introduire l'intelligence artificielle, je ne pense pas que ça va rentrer dans le mœurs de tout le monde. Maintenant, vous arrivez dans un village, vous dites aux villageois que bon, désormais, il n'y aura plus de chef, qu'il y aura intelligence artificielle. Alors, autant dire aux villageois que vous avez apporté une nouvelle divinité, un nouveau vaudou, que c'est lui qui décide de tout. Autant dire ça, c'est mieux. Mais moi, j'ai compris ce qu'il veut dire. L'intelligence artificielle ne peut pas, peu importe quand un problème vient, il faut raisonner autrement. L'intelligence artificielle ne peut pas raisonner comme... Quelle que soit la programmation, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et puis, il y a aussi à côté d'un chef du village, il y a aussi un notable. Le notable, c'est son emploi. Il est employé pour être pour conseiller le chef ou bien pour dire des trucs au chef. L'intelligence artificielle aussi peut faire ça, mais... Pas aussi bien. Et puis pour les employeurs qui vont compter sur l'IA, il faut quand même décrocher la nouvelle version, bien actualiser les données de cette IA-là. Et puis c'est de l'argent. Gardez vos employés au lieu de les virer contre l'IA. Parce que même pour nos applications que nous utilisons, il y a des versions premium et il y a des versions améliorées que tout ce qu'on a là. Et pour ces versions-là, on doit payer. Donc, à chaque fois, vous serez obligé d'actualiser votre intelligence artificielle pour quand même garder ce cap-là de bons services que vous offrez à vos clients. Donc, gardez vos employés. Gardez vos employés et nous allons garder le rythme dans cette émission, clôturer donc ce débat. Mais quoi qu'on puisse dire, l'intelligence artificielle est une réalité. Et comme l'a dit Harold aussi, c'est une réalité qui va finir toujours par nous envahir. Mais c'est maintenant à nous de savoir nous adapter à cette réalité qu'est l'intelligence artificielle et à nous également, être humains, savoir quoi faire pour que l'intelligence artificielle ne soit pas une menace pour nous. Parce que l'intelligence artificielle, quoi qu'on puisse dire, c'est l'être humain qui a créé. Donc l'être humain également peut trouver une solution pour que ça ne soit pas une menace pour nous. C'est tout pour le thème d'aujourd'hui. Passons à la prochaine rubrique du jour qui parle bien sûr de savoir-vivre. C'est juste après ceci. C'est le moment pour Promis de nous donner de bons conseils en matière de savoir-vivre en société. Promis, bonjour. Bonjour, Félicité. Quand tu vas parler un peu, il faut respirer un peu avant de continuer. C'est juste un conseil. L'intelligence artificielle ne peut pas te donner ça. C'est moi qui peux te donner. Vas-y, on y va. Alors, aujourd'hui, on va parler... des commérages. Il t'attend là-bas. Non. On va plus parler de commérages. Je vais taquiner. J'ai tiré la leçon, j'ai compris la leçon, donc on va plus aller sur ce terrain-là. Mais on va parler de quelque chose qui est aussi important par rapport auquel il faut veiller aussi. On va s'intéresser à la gestion des moments de colère. Anger management. Voilà. Vous savez, il nous arrive tous de nous énerver face à des situations données. Et c'est de tout nous à fait... énerver, de nous enflammer aussi. Effectivement. Et c'est humain, en fait.
ça arrive, mais la manière dont il faut se comporter dans cette situation-là peut nous permettre d'arranger soit la situation ou d'aggraver les choses. On sait que sous l'effet de la colère, nous tous, on a déjà posé certains actes qu'on a eu à regretter après, ou bien qui ne nous ont pas causé assez de dommages, mais toujours est-il que si on sait comment gérer ces situations-là, chaque fois on saura comment se comporter, comment s'adapter à cela pour ne pas que ça crée autant de dommages en fait. La toute première chose lorsque nous sommes en colère ou lorsque nous sommes énervés, c'est de réussir à prendre du recul. C'est vrai, c'est quelquefois c'est difficile en fait quand on est énervé, on veut agir, on veut aller démontrer cela, on veut poser un acte, on veut le faire savoir que je suis pas d'accord et tout. Mais la toute première chose c'est de réussir à prendre du recul. Pourquoi? Parce que lorsque nous réagissons de manière impulsive, cela peut nuire à la communication constructive. Parce que lorsque tu es en colère, et sur le coup, tu te mets à agir, tu peux poser des actes sur le champ, qu'après tu vas te demander, pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai que j'étais en colère, mais je pouvais ne pas aller jusque-là. Je pouvais essayer de me calmer un instant pour essayer d'évoluer peut-être sur cet aspect-là, trouver une solution peut-être de ce côté-là. Donc la première chose est de pouvoir prendre du recul et voir comment est-ce que je peux me calmer, ne serait-ce que quelques instants avant de chercher à régler le problème, avant de chercher à trouver une solution par rapport à ce qui se passe. La deuxième chose, c'est réussir à communiquer avec respect. C'est pas parce qu'on est en colère qu'il faut nécessairement crier, qu'il faut nécessairement insulter, qu'il faut nécessairement utiliser des paroles offensantes. Parce qu'il y a des choses qui seront dites et qui ne peuvent plus être corrigées après. C'est-à-dire quand tu sors le mot, tu peux plus retirer après quoi. Il n'y a pas de contrôle Z. Vous voyez un peu. Il n'y a pas de j'ai eu à dire ça, mais admettons que je n'ai pas eu à le dire en fait. Vous voyez un peu. Comme le dit souvent ma mère, elle crie sur toi et puis elle veut justifier. Elle te dit ma voix est grave. Voilà. Donc c'est déjà passé. Donc il faut réussir à communiquer avec respect lorsque nous sommes énervés. Parce que moi je le dis souvent, les bonnes manières sont ces monnaies là que lorsque nous les dépensons en fait nous enrichissent plutôt. Vous voyez un peu, lorsque tu es en colère, ok, tu as insulté, tu as crié, tu as utilisé les paroles offensantes, on t'a vu, après on dira ce monsieur là, voilà, il est de tel genre, il est de tel type en fait, il n'est pas respectueux, il n'est pas aussi poli que ça, il insulte, il crie sur les gens, voilà, il utilise les paroles qui sont pas adaptées. On va oublier même que c'est la personne qui t'avait énervé. Vous voyez un peu, donc pour préserver cette personnalité-là, pour préserver cette image-là, il faut éviter, il faut savoir communiquer même lorsque nous sommes énervés. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir... Il faut savoir communiquer lorsque vous êtes énervé. J'attaquais avec... La première chose, c'est de prendre du recul. C'est bon? Quand on est énervé, tu recules. Tu prends du recul, en fait. C'est-à-dire que tu n'agis pas sur le coup. Par exemple, quelqu'un te fait quelque chose, on est d'accord, qui t'a énervé. Promis, c'est comme si c'est un descendant de Jésus-Christ. Promis, il est du genre, gifle-moi. En fait, est-ce que Promis a déjà été réellement en colère? Ouais, j'ai déjà été en colère et j'ai eu à réagir sur le coup. C'est bon, j'ai eu à réagir sur le coup et j'ai vu les conséquences. Mais les fois où aussi j'ai fait l'effort de prendre du recul, j'ai vu aussi comment ça a été géré. Vous voyez un peu? Et quand on associe les deux, on voit que le deuxième cas, en fait, est plus bénéfique. Mais imaginez, vous énervez, Promis. Imaginez aussi, la personne, quand il est posé, il parle comme ça. En fait, le truc, Imaginez-vous l'énerver. Le truc, c'est que j'ai fait l'effort de ne pas m'énerver très souvent. Effectivement, je confirme. J'ai fait l'effort, en fait. Bon, pour moi, en fait, tu peux poser un acte. Et puis, ça m'énerve, mais je me dis, gérant ça d'une manière. Quand je sors, en fait, ça ne va pas être collé à mon dos, que telle personne m'a fait telle chose. Mais si on trouve une piste d'entente et tout, on règle ça, et puis ça évolue, c'est mieux, quoi. Vous voyez un peu, c'est pourquoi moi, je fais l'effort très souvent de ne pas, voilà, même si je suis blessé à l'intérieur, de ne pas afficher ça. Après tout, on va trouver une piste d'entente et puis régler ça à l'amiable. Donc, la première chose, prendre du recul. Deuxième chose, communiquer avec respect. Troisième chose, écouter. Vous voyez, parce que chaque fois, on a parlé en temps des commérages et tout, chaque fois, il y a certaines situations qu'on ne comprend pas nécessairement sur le coup. Et on se met en colère. Mais quand on va à la discussion et on écoute, la communication, après tout, c'est c'est le meilleur moyen pour régler les conflits.
Voyez un peu, et pour pouvoir communiquer, il faut écouter l'autre en fait. Il faut avoir ne serait-ce qu'un moment d'échange par rapport à la chose. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et tout, pourquoi tu as posé tel acte et tout. Et puis vous vous écoutez un moment. Ça vous donne une idée générale de la situation et après, vous voyez comment gérer ça au calme. Alors, Oui. moi, je suis d'accord pour la communication. Et moi, j'ai l'habitude de faire quelque chose, parlons de communication, que je vais te soumettre, voir si c'est une bonne chose. Quand moi, je suis en colère, je prends mon téléphone, j'appelle ma soeur. Voilà. Et je lui parle, je communique avec elle. Et Tu es elle en colère. essaie de... Et si ta sœur est occupée, tu n'arrives pas à la joindre. Là, je n'ose pas imaginer, hein, parce que la personne va en prendre. Je ne suis pas calme d'habitude. Voilà. Donc j'appelle ma soeur, c'est elle qui essaie de me calmer, elle me parle. Et puis je me pose et je reviens avec la personne. Avec la personne. Et puis je prends tout sportivement. Félicité, présente-nous ta sœur. Alors, dans un premier temps, voilà. C'est un bon moyen de communication. Dans un premier temps, c'est une bonne chose après tout parce que ça te permet de te calmer. C'est cette personne-là qui est apte à pouvoir échanger avec toi, à pouvoir calmer tes ardeurs, voilà, à pouvoir te dire, voilà, down, il n'y a pas de problème, on va discuter et tout. Tu vois, maintenant, l'autre question qu'il a posée, qui est très pertinente en fait, si la sœur n'est pas là. Je n'ose pas imaginer. Voilà, c'est maintenant, c'est pourquoi il faut faire l'effort que peut-être lorsque la sœur n'est peut-être pas là, il faut réussir à prendre du recul soi-même, à se calmer soi-même en fait. Parce que c'est pas tout le temps que tu auras la sœur à côté. Moi, je vais te contacter. Il n'y a pas de souci. Et lorsque Promis ne sera pas disponible. Voilà. Ou bien j'appelle les gens. Ah, j'avais même oublié. J'appelle Nadège. C'est Nadège Il y a la plus cette personne à facile. appeler. Oui, par ici. Nadège, elle est Moi, posée. je Ça, peux ça t'arrive de te promettre- mettre en colère? Oui, ça m'arrive aussi. Ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Et je peux te promettre, moi, que voilà, nous allons gérer. Mais au moment où je Ça, ne j'ai serai pas confiance. disponible, Voilà. tu vois, on peut. Donc, c'est là Non, qu'il Allez, faut j'ai faire ces briques. en considération. Et puis elle trouve toujours des gens à appeler, là. Quand tu iras vers tout le monde et que tout le monde sera occupé, et que je serai le seul là, Je savais. Il Parce est qu'en invité- tout moment, il est invité à elle a Abdel donné depuis. son nom, voilà. ta colère là, Abdel, mon chef là. Je peux pas. C'est pas- je serai là quand tu seras en colère. Parle-moi de ta colère. Mais promis, je vois aussi un autre aspect de la chose. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de cette personne qui vous énerve naturellement, Oui. de façon subjective? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on a tous été en classe. Oui. Il y a toujours des gens avec qui il y a une certaine affinité naturellement, Oui. et d'autres avec qui il y a une certaine, je ne dirais pas répulsion, mais c'est-à-dire que le gars, tu le vois, tu n'aimes pas ça, tu l'aimes pas, hein. Voilà. Tu ne le Pas connais ça. pas personnellement, Oui. mais tu n'arrives pas à le gober en fait. Oui. Est-ce que c'est pas aussi un facteur qui peut faire en sorte qu'une colère soit non maîtrisable ou pas? Alors, C'est très important aussi. Ça, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Parce que des gens, tu les vois, leur visage qu'ils te montrent là. Ça, je sais pas, ça t'énerve en toi, je sais pas. Par exemple, je ne t'ai rien fait, tu ne m'as rien fait. Tu me vois et puis tu froisses la mine. C'est quoi cette image-là que tu me reflètes? Tu veux que je réagisse comment quand je vois ça? Tu vois un peu des gens qui t'énervent naturellement. Je comprends aussi qu'il y a des gars dont la tronche ne nous plaît pas du tout. après tout, la première chose qu'il faut savoir, c'est que face à cette personne-là qui volontairement ou bien cherche à nous mettre en colère, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de rentrer dans le jeu de la personne. Parce que la personne fait ça peut-être pour un but, on ne sait pas, la personne, voilà, on ne sait pas ce qu'il cherche après tout derrière ça. Et quand on rentre dans le jeu de la personne, c'est nous qui allons peut-être prendre des coups après. Vous voyez un peu, parce que ça va donner certainement un coup à notre image dans la communauté, auprès de tous ceux qui nous entourent et tout. Donc, chaque fois que tu arrives, surtout quand tu décèles en fait que la personne fait ça juste pour te mettre en colère, faut surtout pas rentrer dans son jeu. Tu vois un peu. Et puis l'autre aspect pour dire, il y a certaines personnes dont la tête ne plaît pas nécessairement. Bon, ça arrive hein, en société, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas un humain, quoi. Il faut lui donner le respect qu'il mérite. Après tout, vous n'êtes pas des potes, mais tu dois respecter la personne. Vous devez vous respecter et tout. Et ça évolue, quoi. Bon, après tout, je sais pas si on se comprend. On ne se comprend pas. C'est pas parce que nous, on On nous se comprend donne pas. nécessairement que nous m'abou. Je ne vais pas refuser ça. Uh-huh. Promis, arrête de nous faire genre ici. Oui, parce que tu fais trop Occident. C'est quoi Occident dans l'affaire là? Non, C'est quoi Occident dans l'affaire là? je pense que Promis nous Toi, mais, amène exemple, dans je te une donne un logique. exemple. Non, je ne vais pas donner l'exemple là, c'est trop, il est midi. C'est-à-dire que celui à me qui tête me plaire now, Mhm. tu vois la personne, il est parti au shot.
Toi, tu es pris par ton estomac. Tu cours, tu vas, maintenant tu attrapes la porte, c'est bloqué. Tu dis, ah merde, c'est bloqué, il y a quelqu'un. Et tu es là, tu grognes. Et bizarrement, la personne, tu sais que la personne a entendu ta voix. Tu as dit, oh, il y a quelqu'un. Et puis la personne s'est fait exprès. Oui, c'est moi. Alors, elle doit de catch-up à Effectivement. Bon, là par exemple, et tu es là, tu attends. Tu penses que tu vas le respecter, hein, il va sortir, il sort 30 minutes après, toi si tu es là-bas, tu grognes, tu tiens ton ventre, et il sort gaillardement, et puis il marche facon devant toi. Donc tu es sûr que, promis. Après, bon, la personne sort, on est d'accord. Et tu vas lui dire, attends, promis, tu diras, ah. Non. Soyons réalistes. Merci, soyons réalistes. Oui. Enfin. La personne sort. Oui. La première chose à faire là-bas, c'est d'aller faire ce que tu as à faire. Sans parler à la personne. Qu'est-ce que ça va changer en fait sur le coup? Qu'est-ce que ça va changer sur le coup? Non, en fait, Cédric, dis-moi. tu as quelque chose qui te presse en fait. Et tu te mets à gronder peut-être sur quelqu'un, à crier sur quelqu'un. Au moins, lorsque tu te mets à crier, ça c'est toi. Comment? Au moins, là. Va faire la chose d'abord. Au moins, il y a 2 mots de soulagement. C'est pas important. Toi, tu le dis, tu es soulagé un peu. C'est pas ce qui est important sur le coup, Abzal. Si vraiment ça te presse, je te garantis que c'est pas ce qui est important sur le coup. Ou bien même tu marches. Bon, on va laisser ça. Ok. Tu marches dans la rue, seul. Et celui-là dont ta tête ne te plaît même pas là. C'est différent. Autre chose, hein. Ah, mais on peut te plaire là, oui. La personne dans sa voiture, il marche et puis il t'a bien vu, puis il a éclaboussé le stock. Bye. Et tu le regardes et tu dis. Il fallait dire la plomb. Ah, on est là, son peu, on a d'habitude. Bon, ok. Donc, tu es en train de me dire que face à cette situation, la personne, il t'a éclaté Dieu. Et puis, bizarrement, il t'a fait ça, et puis il est sur son volet, puis il te regarde comme ça. Et puis il te dépasse tranquillement. Et toi, tu fais quoi en ce moment? Bon, je te retourne d'abord la question, si tu permets. Tu veux savoir mon moment? Voilà, qu'est-ce que toi tu fais? On est à l'antenne. Tu vois, tu sais ce que tu vas. Justement, c'est parce qu'on est à l'antenne que tu dis certaines choses. Regardez. Toi, moi, on sait ce qu'on peut faire. Le truc, c'est quoi? La personne éclabousse. Quand tu te mets à insulter la personne, la voiture part. Comment la voiture? Si on voit en train d'insulter, comment la voiture va partir pour aller où? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter la voiture. J'arrête la voiture. Tu fais comment? Oh, tu sors. Je prends l'eau, je reverse sur toi aussi. Et puis on se regarde. C'est pas une bonne idée, Abzal. Quelle est la bonne idée? Non, mais franchement, promis, il faut nous dire la vérité. Parlons de ces déclencheurs de colère ou bien de dispute là. À eux, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est œil pour œil ou bien dent pour dent? Non, tu sais, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Parce que tu te dis que, je le dis, c'est pas parce que la personne fait quelque chose qui n'est pas une bonne chose que toi aussi tu te mets dedans. Faut dire à la personne pour qui les fait personnes qui, de façon consciente, cherchent à énerver en fait d'autres personnes, la première question c'est qu'est-ce que vous y gagnez? Est-ce qu'on vous paie pour ça? Est-ce que vous avez... C'est que ça nourrit l'âme. Tu es de quel côté, mon frère? Non, là, moi j'ai l'impression, je sais que... Il y a l'Oignon qui dit ça déstresse. Tu vois les personnes, d'autres là même, c'est que ils vivent de ça. Et puis c'est qu'il bizarre, regarde, il a beau manger n'importe comment, il ne sera jamais rassasié. Mais quand il t'énerve là, et il voit que tu es en colère, c'est qu'il est content. Je pense qu'il faut aussi quelquefois penser à tout ce que nous réserve la vie comme des secrets. Et comme des surprises. Aujourd'hui, tu prends plaisir à énerver quelqu'un. Demain, vous vous retrouvez dans une situation où c'est la personne qui doit te débloquer une porte, par exemple. Et tu as pris toutes des années, peut-être à l'école, ou je ne sais pas, tout un tas de temps à énerver cette personne-là. Et le jour-là, vous vous croisez face à face et puis vous vous regardez dans les yeux. Comment la personne va gérer la situation? Donc, faisons attention, respectons. On se regarde dans les yeux. Je suis venu pour quelque chose, fais-moi ça. Si tu ne peux pas faire, je vais quitter, tu fais ça ailleurs. C'est quoi? Peut-être qu'il n'y a plus autre opportunité que celle-là. Il y a des situations comme ça. Et franchement, tu te mets à regretter. Est-ce que je dois lui parler dans ce cas? Est-ce que je dois lui parler et tout? Franchement. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on se doit du respect. Penser à demain aussi. Voilà. Et puis, on doit penser à demain. Quand
qu'on soit pote, qu'on soit ami ou pas, qu'on aime la personne, que la tête de la personne nous plaise ou pas, on se doit du respect en fait. Et en respectant l'autre, toi-même, tu as un respect pour toi. Et ça contribue aussi à ton image. Donc il faut le respect mutuel, quelle que soit la situation. Quelque part, d'autres présentateurs feraient... Alors, dites-nous, promis, justement le respect. Champion, il n'y a pas ça ici. Ici, là, on se dit la vraie vérité. Ah bon? Donc, ce que je dis, c'est pas une vérité. C'est vrai, je n'ai pas dit que ce que tu dis là, c'est pas vrai. C'est que toi, tu fais ça professionnellement. C'est que tu fais ça, genre, ou non, tu n'es quoi, c'est ça que tu fais. Mais soyons réalistes et francs. Nous sommes en Afrique, nous sommes ici au Togo, même si tu veux, même à Lomé ici. Il y a certaines réalités là. C'est autre chose qui se passe sur le terrain. Oui, Afzal, j'aimerais aussi expliquer ceci par rapport au savoir-vivre. Non, je pense que c'est important. Promise me expliquer. On pose des actes, on est d'accord? Oui. Qui ne sont pas nécessairement les meilleures choses à faire. Et moi, je suis d'accord. Et avec le temps, ça rentre dans nos habitudes. Et là, quand on dit, peut-être dans savoir-vivre, qu'il faut plutôt faire ci, faire ça, on se dit que vraiment, en réalité, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas ce qu'on devrait faire. Tu vois un peu? C'est vrai, on s'est donné ce plaisir-là d'aller dans le sens contraire de la chose jusqu'à tel point qu'on se dit que c'est ce qui est réaliste, quoi. C'est l'idéal, quoi. Tu vois un peu? Mais normalement, c'était pas ça. Donc, savoir vivre aussi, c'est pour nous rappeler un certain nombre de choses, pour nous ramener sur certaines lignes, en fait, et nous dire, éthique, on faisait telle chose qui n'était pas nécessairement la meilleure des choses à faire. Essayons. Et construisons cette nouvelle manière de le faire. C'est pas que d'ici demain, en fait, on va changer de manière brusque, mais avec le temps, on va pouvoir corriger une ou deux choses et c'est déjà grand. Promis, j'ai une question. Moi-même. Ça n'a rien à voir. Moi, ma question, ça n'a rien à voir avec la rubrique forcément. C'est une question genre en général. Est-ce que tu es en mesure, tu peux parler pendant 2 heures de temps en temps? Mais tu es en train de voir la preuve et tu te demandes encore. Non, je veux savoir si il peut parler. Donc tu veux... Je te donne. Quelqu'un m'a dit tu as intelligence artificielle. On a failli faire un problème ici. Mais si tu veux dire à Promise, donne un thème quoi. Donne-moi n'importe quel thème. Intelligence artificielle. Non, voilà. Dis à Promise intelligence artificielle. Sujet 2 heures de temps. 1, 2, 3. Parlez. Il est 11h00. 13h. Alors, qu'est-ce que moi je peux dire sur l'intelligence artificielle? Vous savez, il peut parler. Vous tous allez sortir de la salle. Mais d'accord. Il est seul, il parle jusqu'à. Vous allez baquer à vos occupations, vous revenez. Quelqu'un va venir dire il reste encore 3 minutes. Il va dire j'ai pas encore fini. Nous allons aborder le 3e point. Et là-bas, il te dit maintenant, bon, il reste encore 1 minute. Il va dire bon, si vous le permettez, nous allons aborder le 4e et dernier point. Il est seul à parler. Tu peux. Hein? Peut-être on va essayer un de 4 mois. Peut-être on va essayer un de 4 mois. Tu me donnes quoi si je réussis? S'il y a une compétition de trucs là, tu seras mon joker. Tu mises sur lui. Compétition d'art oratoire, parler sans s'arrêter. Regarde, tu vas défendre valablement le Togo, je te dis la vérité. Mais c'est bien, c'est bien. Et qu'il y a d'autres qui t'envient parce qu'ils ne peuvent pas faire comme toi. D'autres, on les laisse comme ça, ils se parlent même ses problèmes. Mais toi, tu parles. Et puis vous voyez comment il dit, mais toi tu parles. Non, c'est pas négativement. Ah oui, mais c'est clair, c'est pas négativement. Ouais. Il a pris positif. C'est parce que. C'est plus la peine. C'est humilité. Sinon, chaque rubrique ici, tu peux faire les rubriques de tout le monde. N'est-ce pas? Fais les rubriques de tout le monde. Est-ce que j'ai menti? Non, tu n'as pas menti. Mais la rubrique qui va venir là, tu peux pas faire ça. Santé. Il est midi, passé de 1 minute. Dans Café Soleil, nous parlons à présent de santé. Nadège qui nous revient avec de bons conseils pour la petite ou pour l'âge. Exactement, je ne sais pas, mais c'est elle qui saura mieux expliquer, Nadège. C'est pour la petite, exactement. Tu étais sur la bonne voie. Ok, d'accord. Alors, bonjour, félicité, rebonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je commence comme ça. Est-ce que vous avez des personnes de la 3e âge chez vous à la maison? Les seniors. C'est-à-dire, exactement, on les appelle les seniors. C'est-à-dire les mamies, les papis, si. les personnes un peu... Si, voilà. Damassin, coucou.
Est-ce que, enfin, leur alimentation, est-ce que c'est vraiment ça? D'abord, est-ce que vous avez grandi avec elle? Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'avec l'âge, l'appétit n'est plus vraiment ça? Ou est-ce que c'est toujours la normale? Est-ce qu'il continue par... On doit parler de Damansa. Damansa, On va blaguer avec Damansa. Damansa, elle n'est pas dans ça. Ou bien... On va blaguer avec elle. Dites-moi Quand elle a tout. 3 brochettes comme ça. Vas-y, comment tu sais? Alors ça, c'est encore brochette. On parle pas de la pâte, on parle pas de 3 boules de pâte. Est-ce que Damascene arrive encore à terminer les 3 boules qu'elle Non, terminait ça avant? n'arrive pas. Non, oh, attends. Toi, tu On parle de Damascene. Quand tu connais Damansa. Damansa. Alors, avec- Mets 15 boules de com. Non, par contre, non, mais je comprends ce que tu veux dire, Nadège. Avec l'âge, il y a des interdictions médicales il qui y a ça empêchent aussi. certaines personnes. Mais Damansa, elle dit, il n'y a que seul mort. Ouh là là. Donc, n'est-ce pas? elle pas bouffe Alors, qui en va la même tuer. temps, Donc, ça, c'est le cas elle de mange. Damascene, mais en fait, en vrai, il y a de ces La manières, de Damansa est ces... l'exception, la règle. Exactement, Ouais, parce c'est qu'à confirme toute la règle, règle. il y a une exception qui confirme. Donc, voilà, il y a de ces personnes également qui, avec l'âge, n'ont plus vraiment d'appétit. Et donc, manger, ça devient un peu difficile pour elles. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. L'intitulé, c'est pourquoi est-ce qu'on perd l'appétit avec l'âge, c'est-à-dire en grandissant. Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour améliorer ça, pour remédier à cela. Donc voilà, comme j'ai débuté, généralement on parle de ce problème au niveau de ces personnes-là qui font à partir du cap de la 70e. C'est-à-dire que lorsque vous avez 70 ans et plus en allant, vous rencontrez ces problèmes-là. Et donc, vous ne mangez pas, vous n'avez plus d'appétit. Ces personnes-là âgées-là n'ont plus vraiment d'appétit. Et ça a des conséquences, en fait, négatives sur leur santé. Mais alors, qu'est-ce qui est à la cause? C'est ce que nous allons voir. Nous qui est causé dans de la traduire, parce que à mi troisième âge, toi, quelqu'un, alors, voilà. Ok, d'accord. Il y a nous qui est causé dans les bébés, mais il y a Ce sont des choses comme ça. Tu vois, des choses comme ça. Laisse ton père tranquille. Afzal, laisse ton père tranquille. Il a parlé de colère, ne t'énerve pas, Je Babi. ne suis pas en colère. Moi, je suis pas en Laisse colère. ton Mais frère. ça peut causer le manque d'appétit. Non, on y va avec les vraies causes du manque d'appétit. Ça, c'est pas vrai. Ça, là, seulement, quelqu'un qui n'a Sauf jamais que- manque d'appétit, ça développe un manque d'appétit. Ça peut arriver à tout le monde. Non, Ça ça, peut- c'est exactement, des c'est ce que je choses voulais qui dire en premier. Mais Ça c'est peut- pas bien. Ça peut. Donc, nous avons les causes organiques, donc, desquelles on ne peut pas passer parce que c'est naturel quand vous grandissez. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus vraiment comme c'était avant lorsque vous étiez jeune. Donc, il y a des causes organiques et il y a également des causes psychologiques. Donc, on commence par les causes psychologiques. Organique. Calme-toi, respire un coup, Psychologique. respire un Ok, coup. psychologique. Voilà. Les Voilà. causes Et Ami, et Psychologique. Il y a les dialogues. Non, il y a les causes. psychologiques. Non. Psychologique. Spilo. Non. Spiloco. Psychologique, mais de manière rapide, toi-même, Afzal, répète psychologique. Quoi? Je pense que je ne peux pas répéter. Si, je sais que tu Il peux prend tout ce répéter. temps-là pour bien revoir l'orthographe et maintenant. Spilocologique. Non. C'est psychologique et donc on y va. Psychologique. C'est psychologique Ça. et donc on y va. Et lorsque vous prenez de l'âge, forcément, vous êtes déjà en retraite ou vous prenez votre propre retraite si c'est que vous étiez Retraite, à c'est votre quoi? propre compte. On parle des personnes du troisième âge. Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc, Troisième vous ne- âge, là, on Oui, c'est pour définit dire. ça par de quel âge à quel âge? Bon, là, exactement. À partir de la Ça, soixantaine, en De la avant. soixantaine, oui, mais là, exactement, je parle des gens. Il y a des au-delà. il y a des papas de 60 ans, quand tu les vois, ils sont en forme. En Ils allant. sont Ils sont en oui, forme. oui. Et on dit toujours que ça fait partie de l'exception. Et quelque part, ça dépend également de l'alimentation, comme nous tous on sait. Et du mode de vie aussi. Et exactement. Donc voilà. Vous savez, quand je disais, vous devriez être en retraite et donc plus d'activité. Vous êtes peut-être là tout seul à la maison. Il y a les enfants qui partent au boulot, les petits-enfants qui partent au service. Donc il y a ce sentiment de solitude en fait que vous Il ressentez. faut aller travailler aussi. Non, tu ne peux Non, pas travailler parce que ouais, tu avais eu à travailler voilà, durant on ta se jeunesse. repose. Tu vas en À l'âge là, on Ok. se Donc il y a repose. ça aussi qui embête. C'est le Je sais repos. qu'on ne peut pas aller travailler, mais Oui. il faut au moins se lever, commencer par courir. Je pense qu'ils le font, mais ce n'est pas tout le temps. Vous voyez, bon, avant vous travaillez peut-être de Non, 8h mais à 15h. Je dis ça, je dis n'importe quoi, c'est oui, juste pour oui. blaguer parce que Ouais. arrivé un moment même l'organisme est fatigué. Fatigué, Parce exactement. que des t'es fois tu vois il y a des dépensé mémés, tu les années. vois, quand elles s'ennuient,
elles ont forcément envie de faire quelque chose. Tu la vois, soit elle se lève seule, elle ramasse des choses, donc, un peu partout, elle fait le ménage et tout. Mais non, mais c'est pas la peine de le faire, mais elle le fait pour ne pas se sentir truc. Maintenant, quand elle finit même le ménage, elle est assise là. En fait, elle doit faire quelque chose pour, voilà. Donc, lorsque vous ne faites rien, exactement, pour s'occuper de l'esprit. Et lorsque vous ne faites pas ça, vous vous sentez seul. Et quand je disais, vous êtes à la maison, vous ne sortez plus. Peut-être vous sortez une fois en passant, mais ce n'est plus comme avant. Et donc, vous manquez dans le lien social. C'est-à-dire que lorsque tout le monde va au boulot et qu'il n'y a plus personne à la maison, vous vous sentez seul. Il y a personne qui vous rend aussi visite, comme c'était avant. Donc, il y a le lien, en fait, social qui vous manque. Donc, il y a tout cela qui font que vous êtes stressé, vous tombez dans la dépression. Donc, si vous... Oui. C'est-à-dire que voilà, quoi, vous ne voyez plus. Le lien social n'existe pratiquement plus. Et donc, vous tombez dans la dépression. Et franchement, lorsque vous êtes déprimé, vous n'avez aucune envie de manger. L'appétit ne vient même pas. Donc, c'est là que nous parlons des causes psychologiques. Là, nous venons au niveau des causes organiques. Là, ça se passait dans la tête. Lorsque nous parlions des causes psychologiques, ça se passait dans la tête. Maintenant, nous venons aux choses qui se passent dans le corps, voilà, dans l'organisme et tout ce qui va avec. Il faut savoir que lorsqu'on grandit, lorsqu'on prend de l'âge, il y a les papilles de la bouche, en fait, qui diminuent. Ah bon? Oui, il y a ça. Et puis qui changent, en fait, qui font changer de saveur aux choses que vous prenez. Donc, ça va faire, par exemple, que vous pouvez manger. C'est peut-être sucré, vous ne savez pas forcément. C'est peut-être salé, vous ne savez pas forcément. En vrai, tout ce que vous prenez n'a plus de goût pour vous, en fait. Et il n'y a pas que ça. Ça, c'est naturel parce que vous grandissez et les papilles gustatives se réduisent. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, il y a également les médicaments qu'on prend. C'est-à-dire que avec l'âge, les petits bobos par-ci, par-là, vous vous retrouvez vraiment avec... Il n'y a pas un jour où vous ne prenez pas de médicaments. Donc, vous prenez vraiment de médicaments qui, en quelque sorte, endommagent ces papilles-là. Et donc, ils font que vous n'avez vraiment plus de... Vous reconnaissez tout ce qui est saveur. Je vais traduire cette partie-là. Nadège Benade, Ngalo Moana Messissioa, nous les siens, on l'a bou et nous bévivi, on m'a balancé nous du bévivio. Et sona a tike ko, chan emile nous garo meobo, voilà. Faut pas faire. Nos mémés non vont refuser de prendre les médicaments. Non, c'est pas ça. C'est justement le pourquoi nous avons la solution. On leur explique en fait que et nous maintenant après la solution. Voilà. Puis il y a une solution. Donc il y a ça. Est-ce que ce problème de papilles gustatives peut expliquer le fait qu'il y a certains vieux qui boivent plus qu'ils ne mangent? Qui boivent quoi? De l'eau? Non, de l'alcool. De l'alcool, ça, je n'en sais vraiment rien. Je n'en sais vraiment rien. Donc c'est ça, en fait. Et à part le fait qu'il y a les papilles gustatives qui diminuent, vous avez également de ces mamies, de ces papilles également, qui souffrent de certains maux. Autrefois, j'allais dire mal, mais bon. M-A-U-X. Avec Kabzel derrière toi. Avec Kabzel. Donc, de certains maux. Vous avez par exemple les malades, les malades. Pardonnez le peu. Vous avez des malaises, pardon. Ah, malaise, vous avez des malaises au niveau des appareils. Non, des malaises. Vous avez des malaises, voilà, au niveau des appareils dentaires. Donc, ils font que mâcher, c'est problème. Vous voyez un peu. À part ça, il y a également les problèmes de la digestion. Non, mais que mâcher pour eux, c'est des problèmes. Non, même quand on leur arrache des dents, là, moi je connais une vieille dans notre quartier qui, Dieu me pardonne, a doublé nous venir l'eau. Vous êtes Dunalo, c'est c'est son cas en fait. Donc je sais pas comment elle a. Il y a des ces personnes âgées, comme tu viens de le dire. Il y en a même en fait qui mais je pense aussi qu'il y a des gens qui vont avec l'âge qui vont perdre toutes leurs dents. Non, mais pourquoi tu parles et tu fais des signes? Pourquoi elle rigole? Je suis en train de m'exprimer. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens, avec l'âge, elles vont tout perdre de leurs dents. Ça, je n'en disconviens guère. Elles vont perdre leurs dents. Attention, parce que là, je vois qu'ils vont... C'est seulement... Laisse-moi la direction de... Même soja, même vous... Laisse-le, les gens qui perdent déjà leurs dents là. Laisse-le. C'est œuf brouillon, on va faire. Comme même on fait omelette là même, on va encore casser ça. On va encore broyer ça. On ne va pas se souhaiter ça. Et mettre un peu d'eau dedans. Non, c'est parce qu'on se souhaite ça. Il y a des gens qui perdent déjà leurs dents. Donc avec l'âge, tout va partir. C'est pas qu'on se souhaite ça. Carrément.
Les gens n'ont même pas encore atteint, Là, ça rentre dans autre chose. deuxième âge. Ça, c'est règlement de compte. Merci. Et puis après, on ne parlait pas de la dépression. Exactement. Tu étais hors sujet. J'étais sur le point de parler des problèmes de digestion. Attends. Oui. C'est de moi tu parlais. Oh, moi, je ne savais pas que c'est de moi tu parlais. Ah, sinon, moi, c'était pas de toi. Moi, je parlais des gens en général. Ah, donc tu prédis ma vieillesse. D'accord. Donc, j'étais sur le point de parler du problème de la digestion. Oui. Donc, elles ont également ces problèmes-là, ceux qui font qu'elles se disent je vais encore manger. Moi, déjà, j'ai du mal à digérer. Est-ce que je vais encore prendre? Donc, il y a tout ça, en fait, qui font qu'ils n'ont pas envie de manger. Et donc, l'appétit disparaît. Puis, il y a les colas où manafunu. Des cas. Et des cas. Et les sous-voiles. Donc, il y a également les personnes âgées. Bon, il y en a qui le font et qui se sentent bien. C'est-à-dire, je veux parler des activités physiques. Il y en a de ces personnes âgées-là qui continuent par faire du sport, pratiquer une activité exactement sportive ou physique, faire quelque chose, bouger, se dégager, se dépenser et tout ça. Maintenant, il y en a qui ne le font pas. Alors que naturellement, je dois dire généralement, c'est quand on se dépense pour faire quelque chose que nous ressentons cette envie-là. On dit on a envie ou une envie? Une envie. Nous ressentons, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, nous ressentons cette envie-là, justement, de pouvoir récupérer, donc de manger, de prendre quelque chose qui va nous donner de l'énergie. Alors que les personnes âgées, ce n'est pas le cas chez elles. Donc, ils ne sentent même pas l'envie. Maintenant, je vais répondre à la question de Félicité et à la question auquel nos téléspectateurs s'attendent. Comment est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Dans un premier temps, vous savez que j'ai parlé de solitude et de lien social qui n'est plus bon. Donc voilà, c'est ce qui fait que mentalement on n'est pas bien et puis on est déprimé et tout ça. Il faut chercher en fait à créer, d'accord, Félicité. Ou carrément je dis ça et demain on revient sur les solutions. C'est mieux. Donc je dis ça, je termine et on revient sur les solutions demain. Donc vous créez des situations, c'est-à-dire des conditions qui puissent amener ces personnes âgées-là à se passer de leur dépression, à se passer de leur anxiété et pouvoir, parfois passer de bons moments à table, manger et tout ce qui va avec. Donc cela demande à ce que ne laissez pas ces personnes en fait seules manger. C'est-à-dire que ne faites pas manger et vous leur laissez manger. Il faut demander à Félicité que comme c'est ensemble à table. Manger avec Damansa en table. Ça se fait, n'est-ce pas, Félicité? Oui. Tu me dis pas le contraire? Non. Non, mais la manière de répondre, on dit long. Mais on va terminer, donc créer des situations comme ça qui puissent vraiment amener. Peut-être que la personne âgée dont on parle, elle n'a pas forcément envie de manger, mais quand elle vous voit manger avec appétit et tout ça, elle va s'efforcer à manger un peu. Donc créer ces conditions, ces situations-là, franchement, pour aider les personnes âgées à retrouver leur appétit. Donc ce n'est pas tout pour les solutions, mais on va s'arrêter là aujourd'hui et demain on continue. Voilà. Demain on continue, c'est très important. Et ce qu'il faut préciser également dans les solutions pour les personnes âgées, c'est rien à faire. Faites comme Damansan, regardez Café Soleil. Regardez Café Soleil. Damansan, c'est Café Soleil qui nous suit chaque jour. Elle est toujours en scotchée. Direct, voilà, elle est toujours scotchée. Elle regarde le direct, elle regarde également rediffusion. Elle nous connaît tous ici. Merci beaucoup à elle. On pensera peut-être à l'inviter dans Café Soleil. Mais tout est possible. Tout est possible. Bon, on va l'inviter. Pourquoi pas? Sinon, dédicace. Sous ton contrôle. Voilà. Donc, faites comme elle, les personnes du 3e. Regardez Café Soleil. Quand il est 11h, quand tout le monde parle, nous, au moins, on va quand même rehausser le niveau de dépression. Pas de dépression. Non, ne dis pas ça. Antidépression. On va rehausser le niveau d'antidépression. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. On marque une pause avec Goodies et on revient pour la deuxième partie de Café Soleil. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
Goodies, petite annonce, cette application d'achat et de vente en ligne qui vous permet de positionner vos produits et de vous faire maximum d'argent. Maximisez les téléchargements de Goodies, petite annonce sur Play Store et bientôt sur App Store. Présent Goodies, petite annonce qui est présent dans 24 pays d'Afrique francophone comme anglophone. Merci de continuer par nous suivre dans cette émission. Nous sommes dans la une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Bienvenue à vous les gars. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Alors, Bernard Quinville, oui. On y va donc pour les presses écrites et ensuite les presses en ligne. Bon, exceptionnellement pour aujourd'hui, on va rester avec les presses écrites. Super. On démarre avec Togo Presse qui titre ce matin en conseil des ministres hier, 7 décrets relatifs à l'assurance maladie universelle adoptés. Modernisation de la justice, la première activité des juridictions militaires lancée, puis couverture des besoins halieutiques, le lac Nangbeto au cœur de la pêche durable au Togo. Toujours à la une du quotidien national Togo Presse, politique agricole de l'UEMOA, 20 ans après sa mise en œuvre. Quels enjeux et perspectives pour le secteur? Le journal Le Changement, rebondissement dans le dossier gestion des fonds Covid-19, une commission parlementaire d'enquête créée dans la précipitation. Fornia Singbe aurait-il finalement décidé de nettoyer les écuries? S'interroge donc le journal Le Changement. Toujours à la une du changement, Agbeoume Kodjo, sur le point de quitter à son tour la barque de la DIMK. L'ancien Premier ministre appelle à mettre en place une large coalition civique regroupant toutes les forces vives de la nation, particulièrement les jeunes de tout horizon. Le dialogue, à présent, deuxième session du dialogue de partenariat Togo-Union européenne, des sujets d'intérêt commun au menu des échanges. Communiqué du Conseil des ministres, 7 projets de décret examinés et 2 communications. Écoutez toujours le dialogue, titre ce matin, Togo enquête sur la gestion du fonds Covid-19, une commission des députés mise en place. Le correcteur à présent, enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid-19, une dernière mise en scène pour la route. Mois du consommé local, du mimétisme, voilà, s'emplit au Togo. Selon le correcteur, au Togo, la plupart des producteurs locaux sont à l'étroit en raison de manque d'appui financier. Au même moment, on fait la part belle aux autres qui s'imposent et s'implantent partout avec les produits importés. Congé de détente des parents d'élèves entre soulagement et grincement de dents. Selon le journal, si certains parents accueillent favorablement la décision à l'idée d'avoir à disposition leurs enfants pour environ 20 jours de plus pendant l'année scolaire, d'autres, surtout les fonctionnaires vont souffrir de la garde de leurs enfants. Écho du pays, à présent, politique, dialogue entre acteurs politiques, la DMP fut les vrais débats. Introduction des congés de détente dans le système éducatif togolais. Cette mesure profite-t-elle aux acteurs, se demande le confrère. Tronçon Port Sim-Togo, des travaux en cours pour réparer l'affaissement de la chaussée, puis développement énergétique vers l'actualisation du projet d'électrification au profit des 317 localités. Le détective aussi est disponible dans les kiosques ce matin et à ça une on peut lire secteur de l'éducation, les infrastructures scolaires pleurent. Où en est-on avec le projet P9? Une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid-19. Et si les OSC avaient raison, sécurité routière au Togo, des voies spécialisées pour les motocyclistes s'imposent. On va finir avec Flambeau des démocrates. Flambeau qui rend hommage aux hommes aux cheveux blancs. Puis secteur informel, plongé dans le monde des services de bar. Derrière le visage angélique et souriant qu'elles offrent aux clients, les services de bar cachent bien des choses. Entre autres, un travail harassant, voire disproportionné auquel elles sont astreintes, un salaire ridicule et le harcèlement dont elles sont en proie en dépit de leur statut matrimonial. Tout ceci est à découvrir dans le journal Flambeau des démocrates.
Merci beaucoup à toi, Bernard Quinvy, pour ces informations liées au titre paru en ce jour. Clégué, Kofi, pour donc entrer en profondeur avec quelques titres de ces journaux. Oui, et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle décision du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise qui fait tant jaser ces derniers temps. Et de quoi il s'agit? Le mardi 10 octobre, les États-Unis ont aidé le Togo, ou bien veulent aider le Togo à promouvoir l'eau potable dans le Grand Lomé. Donc, il y a un projet dénommé Projet d'aménagement de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo, PASH-MUT. Donc, c'est financé par la Banque mondiale, pas les États-Unis, la Banque mondiale plutôt. C'est financé par la Banque mondiale à hauteur de entre 60 et 62 milliards de francs CFA. Donc, avec ce projet, on veut mettre à la disposition du Grand Lomé comment l'appelle-t-on, des forages pour leur desservir de l'eau potable. Donc, dans la foulée de ce lancement du projet, le ministre avait dit que désormais, si quelqu'un doit faire forage chez lui, la personne est soumise à une autorisation préalable du ministère de l'eau. Okay. Parce que le ministère dit que depuis un moment, il remarque la prolifération anarchique des forages. Et cela endommage la nappe phréatique. Et oui. Oui, c'est ce que le ministère avait dit. Ce sont les raisonnements du ministère. Donc, étant donné que ça endommage la nappe phréatique, on doit, un temps soit peu, contrôler le secteur. Et au même moment, quand on parle de contrôler le secteur, on va contrôler les installations. D'abord, tu as une autorisation. On contrôle les installations, puis la qualité de l'eau. Donc, en ce moment, ça fait grincer les dents partout. Alors, on se dit, ceux qui ont des puits chez eux, pour eux, c'est comment? Est-ce que si dans une maison, ou bien dans deux maisons situées dans une même localité, ou bien les maisons sont côte à côte, quelqu'un a forage, lui, on doit contrôler la qualité de son eau. Celui qui est à côté de lui, qui a un puits, lui, est-ce qu'il est exempté? Donc, les raisons que le ministère a données ne pèsent pas assez auprès de la population, parce que la population se dit, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent de l'eau potable et qu'ils ne trouvent pas. Maintenant qu'ils ont trouvé un moyen de s'approvisionner, l'État veut encore regarder dedans. C'est ça qui fâche un peu la population. Donc, c'est ce que nous avons pour vous. Alors, la décision est prise. Donc, la phrase fétiche du ministre qui circule, c'est « Ne soyez pas surpris si on vient vous demander les papiers qui vous autorisent à faire le forage. » Donc, désormais, le forage est soumis à une autorisation du ministre. Vous faites la demande et en 2 semaines, on vous donne l'autorisation. Et bien avant, on dépêche des équipes techniques pour venir inspecter le terrain et voir la faisabilité avant qu'on ne vous délivre le permis. Merci beaucoup à toi, Kofi Clégué. Ce sera tout? C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à 18h30 pour la une des journaux en langue et avant la grande édition du journal. Merci beaucoup. Et comme on sait si bien le faire, chers collègues de la rédaction, on vous raccompagne en musique et également, histoire également de souffler un peu avec les téléspectateurs. Et on revient pour la 3e et dernière partie. Catapila. É o bom saco. É o bom saco. Catapila. DJ Ellis. Miru adi, wabadio la jezo. Wanto kwe la de glon. Vama u kwe le welo. Miru adi vo, wabadio la jezo. Wanto kwe la de glon. Vama u kwe le wela. Tiritana, atiritana. Tiritana, atiritana. Tiritana, atiritana. Tiritana, atiritana.
dojo si bena de maudalila. Yekwe, lawe, enu, makbe, mila. Me dis ça caca me call anybody. Va me va dojo si bena de maudalila. Yekwe, lawe, enu, makbe, mila. Yakataka, eubo katapila. Yakataka, ogwale yakataka. Yakataka, eubo katapila. Yakataka, ogwale yakataka. Tiritana, atiritana. Tiritana, atiritana. Tiritana, atiritana. Chajole clever, contra o chajole ghetto. Ayame hujole descend. Ebe ole yombare nyemlesure, parce que mon yoba yo loser. Oh j'ai peur, ne sois rien peur. Qu'elle ma soeur, mais qu'elle a soeur. Iyakata, eubo kata pila. Iyakata, togwale dakaka. Iyakata, eubo kata pila. Iyakata. Wabadiola jezo, wanto kwela de glon, vama u kwele welo. Miru adivo, wabadiola jezo, wanto kwela de glon, vama u kwele wela. Tiritana, atiritana, tiritana, atiritana, tiritana, atiritana. ADG Monsieur Folie, en stock control, commissaire Londonou, Seigneur Marouklou, Massina Façonné, Katapi, Ahmed de Champagne, Katapi, là, Eubo sacré, Eubo sacré. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à la rubrique Buzz du jour. Buzz du jour, donc, présenté par Cédric dans cette émission, troisième et dernière partie de Café Soleil, l'émission de la mi-journée qui vous offre le plein du divertissement. Et ça ne se passe qu'ici, sur la 7 et nulle part ailleurs. Buzz du jour, c'est juste après ceci. Nyadwe, nyadwe ajo vivina, ko viva ya. Cédric, ouais. Yo. Nami nyadwe vile. Ok, bon, bonjour à tous déjà. Bonjour. On va commencer par retourner en arrière un peu. Mobad Non, pas Mobad. Ah, d'accord. On retourne à la date du 27 mars 2022. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé ce jour-là? Quelque chose qui a vraiment marqué la planète People. Reprends la date, moi je... 27 mars 2022. 2023. 2022. 22. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Bon, une petite vidéo pour vous rafraîchir la mémoire. D'accord. Donc si la régie est prête, on commence avec ça. On y va. Nominated. Now, if she loses, he can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay.
Ok, Cédric. Oui. Oui, on se souvient, voilà, vraiment, de cet événement, mais c'est la date vraiment qu'on a oubliée. Alors, que c'est-il, c'est quoi la suite? Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Justement, c'était la fameuse gifle de Will Smith donnée à Chris Rock. C'était lors de la 94e cérémonie des Oscars. Voilà. Et la petite histoire, c'est que ce soir-là, justement, Will Smith a été primé meilleur acteur. Bon, il s'est excusé par la suite, justement, mais il a été banni. Donc, le 8 avril, l'Académie des Oscars l'a banni pour une durée de 10 ans. Donc, il ne peut plus voter, déjà. Il perd tous les avantages liés au fait qu'il était membre de l'Académie, il ne l'est plus. Il peut toujours être nominé sur des films, mais il ne peut plus voter, jouir de ses avantages. Eh bien, Jada Pinkett Smith, sa femme, elle a sorti un bouquin, donc elle est en promotion de son autobiographie, et elle fait quand même des révélations assez fracassantes qui ont indigné les fans de Will Smith. Elle révèle qu'ils sont séparés depuis 2016, en fait. Et qu'elle ne lui a rien demandé. Voilà, donc qu'elle ne lui a rien demandé. Et on sait que cette gifle a quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce que ça a quand même divisé l'opinion. Certains ont pris le parti de Will Smith, parce que il faut savoir que sa femme, elle se coiffe. En fait, Chris Rock a fait une blague sur la coiffure de sa femme, qu'il n'a pas apprécié, il s'est levé pour le gifler, et d'autres ont estimé qu'il était allé beaucoup trop loin. Par exemple, Denzel Washington, je me rappelle, juste après, on n'a pas l'extrait, mais juste après la gifle, il est allé le calmer, justement, pour lui dire « Reprends tes esprits, tu es allé beaucoup trop loin ». Et donc, le livre de Jada Pinkett Smith sort, et elle révèle quand même beaucoup de choses qui vont encore faire couler beaucoup d'encre, créer du buzz, parce qu'elle affirme vraiment qu'ils sont séparés depuis 2016, qu'il n'y a plus aucun lien, plus d'amour, plus d'affection, qu'ils sont juste des parents. Ils ont des enfants ensemble, voilà. Donc, et ça va encore faire parler, parce que, justement, Will Smith, en giflant Chris Rock, il a voulu défendre l'honneur de sa femme. Et là, on apprend qu'en fait, selon elle, depuis 2016, ils ne sont plus ensemble. Voilà. Femme, même, de fois, c'est problème. Franchement. Tu essaies de prendre sa défense aussi, c'est problème. Tu essaies de l'ignorer, c'est problème. Tu ignores ses problèmes. Tu prends sa défense aussi, c'est problème. Tu te soucies pour elle, c'est problème. Moi, je ne pense pas qu'il faut généraliser, parce que même nous ici, je vais parler pour moi. Moi, j'ai vraiment eu mal quand cette gifle qui était dans le sens d'honorer la femme, apportait un coup à la carrière de Will Smith. Moi, je ne suis pas. Il a été boycotté pendant plusieurs années. Et que cette même femme ait le courage de dire que je ne lui ai rien demandé. Oui, franchement, c'est choquant. Mais moi, je vois autre chose en même temps, ce que Promise nous avait dit dans Espace. Dans Savoir-Vivre. Dans Savoir-Vivre. Dans Savoir-Vivre, oui, justement, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est-à-dire que savoir, quand on est en colère, c'est-à-dire ne pas forcément réagir. Il y a quelque chose qu'il faut préciser. Il y a la colère, ok. Il y a également le fait de se faire respecter. Arrivé un moment, tu as beau... Là, je ne parlerai pas de colère en fait, en vrai. Parce que si Will Smith était vraiment en colère, il aurait peut-être réagi encore plus autrement. Mais là, il a voulu vraiment passer un message clair et net. Et là, il a dit clairement, ne t'en prends pas à ma femme. En public, il a dit clairement, ne parle pas, je veux pas que tu... Keeps my wife's name out your fucking mouth. Voilà, je veux... Littéralement, enlève le nom de ma femme de ta putain de bouche. Voilà, mot pour mot. Hein. Voilà. C'était un message qu'il voulait véhiculer. C'était pas forcément que c'était que la colère, etc. Parce que Will Smith, on le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui sait comment gérer. C'est un acteur, en fait, en vrai. Il fallait peut-être rester dans la peau d'acteur et puis faire passer ça. Il y a la peau d'acteur et il y a la peau de la personne également. Et si vraiment il voulait jouer ce rôle d'acteur, il pouvait gérer ça. Mais là, il a vraiment voulu véhiculer un message qui est simple et net. Vous devez du respect à ma femme. Et la femme a été humiliée en public et il a également véhiculé un message en public pour faire comprendre que ma femme devait se faire respecter. Et il a dit également verbalement, ouvertement, ne sors plus le nom de ma femme de ta kicks. Donc, moi, je pense que quand même, c'est pas que de la colère là. Mais c'est très important. Peut-être que Gary s'en prenait à la femme depuis. Et puis, moi, j'ai remarqué que Will Smith, excuse-moi, il riait. Au début, il riait. Mais sa femme, depuis le début, ne riait pas. Je pense que c'est sa réaction qui l'a poussé à le faire. Sinon, franchement, je pense comme Nadège qu'il aurait pu se contenir. Mais en même temps, Chris Rock, c'est un stand-upper.
Oui. Et généralement, quand tu confies une présentation de cérémonie à un stand-upper, Voilà, ils font des ils font blagues, voilà, des ils blagues taquinent sur, tout le monde, justement. voilà, des Donc, vannes sur une ou deux personnes. Exactement. Et tout. Et ce que moi je dis, c'est que peu importe la raison derrière, peu importe le message qu'on veut passer, il peut y avoir toujours une autre manière de passer ce message-là. Parce que Par exemple, on voit les conséquences aujourd'hui. Ouais. Il a été boycotté. Je pense pas qu'il s'attendait à ça. Il est sanctionné Je pense pas qu'il aujourd'hui. s'attendait à La ça. femme qui sort un bouquin pour dire voilà qu'on lui a nécessairement rien demandé Il est et le tout. perdant En fait, au final. c'est lui qui se retrouve perdant, quoi. Vous voyez un peu, c'est pourquoi. Moi, je ne pense pas qu'il se retrouve vraiment perdant, en vrai. Bon, qu'est-ce qu'il a gagné de ça? Ce qu'il a gagné de ça, il a gagné auprès de la communauté, hein, auprès de ses fans également, ce côté-là où on voit un mec ou bien un homme qui défend vraiment. Et je me souviens très bien le jour-là, lors de son discours, voilà, quand il a reçu le trophée. Oui, quand il a reçu le trophée de meilleur acteur. Il a tenu des propos qui exprimaient vraiment un homme qui défendait vraiment les valeurs d'une famille. C'est très sacré, la famille, c'est très sacré. Oui, par rapport au fait de garder son calme, moi je voulais revenir quand même sur Chris Rock, qui se fait gifler, qui fait une vanne juste après. Oui, lui par contre, son calme, parce que ça pouvait dégénérer. Lui par contre, il reçoit une gifle et il dit waouh, il a été... Will Smith vient de me défoncer. Il a pris sur lui, hein. Il ne s'attendait peut-être pas à ça. Il s'attendait pas vraiment à ça, parce que il se dit bon, c'est une vanne et tout, on peut faire des blagues, nous sommes tous des acteurs. Il pensait encore que c'était une blague. Mais voilà. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, Promise, aujourd'hui, quand tu parlais de garder son self-control, son self-control, c'est pas évident parce que vous savez pas la réalité de l'autre. Oui. Peut-être que vous savez pas que Will Smith et sa femme, avant de venir là-bas, ils traversaient une situation où peut-être mais c'était le centre de leur truc là. Après aussi, je pense que il faisait une vanne sur la coiffure. La coiffure, oui. Et je pense que c'était à cause d'une maladie aussi, je pense. Bon, en fait, la vanne, il dit, Chris Rock disait, Jada, tu es comme G.I. Jane, puisque les GI se rasent, les GI de l'armée américaine se rasent. Et G.I. Jane, c'est un film en fait. Donc il disait, bon, comme tu es coiffé, fais le 2. Il y a le G.I. Jane qui est sorti il y a plusieurs années, donc la vanne, c'était autour de la coiffure en fait. Voilà, donc il a rigolé au début, Will Smith, mais après il est parti. Il a peut-être réalisé en fait que sa femme n'a pas ri de ça. Oui, parce qu'en fait, elle souffre d'alopécie, elle doit se raser constamment. Bon, elle est chauve, en français facile. Et c'est vrai qu'après, lors de son discours d'excuses, il avait également évoqué ce fait-là, le fait qu'il se soit senti humilié à travers sa fan, qu'on fasse une vanne sur ses cheveux alors qu'en fait, elle est obligée de se raser constamment la tête à cause de cette maladie. Bon, les avis sont divergents. Donc, mais c'est déjà passé, ça fait partie. Non, c'est pas passé, vu les retombées de tout ça, c'est pas vraiment passé. Et aujourd'hui, Jada qui revient avec un livre. Bouquin, voilà, avec un bouquin, toujours dans l'optique de ne pas encourager son mari, mais plutôt de laisser cette impression de dénigrement. Franchement, je suis femme, mais je suis pas d'accord avec ça. Désolée. Tu ne valides pas le bouquin. Non, je ne valide pas. Je ne valide pas. Elle aurait pu être cette personne-là qui Or, le soutiendrait jour-là même, c'est elle-même qui a poussé son mari à aller gifler. Exactement, exactement. C'est elle qui a poussé le gars. Elle dit, c'est pas depuis 2016. Même si elle l'a pas dit avec sa bouche. C'est pas la meilleure des manières. Même si elle l'a pas dit avec sa bouche. Le regard, c'est-à-dire qu'elle a regardé à moi, genre, toi, tu es ici, on m'insulte, tu ne dis rien. Son regard, c'est ce que son regard a dit. Ouais. Et le gars aussi, il était en mode, genre, je vais te défendre. Moi, ton super-héros. Et il est parti maintenant, voilà, il a giflé, il est revenu. Quand ça a pété maintenant, il fait genre, j'étais pas envoyé quelque part. Les femmes sont comme ça. Non, les femmes, je voudrais pas que tu généralises pas. Ne généralisons pas. Les femmes sont comme ça. Certaines femmes. Certaines femmes, oui. Félicité n'est pas comme ça. Félicité. Prochain buzz, on va parler musique avec Black Sheriff. Voilà. Donc il est libéré? Non, je parle pas de prison, je parle de récompense. Il était au BET Pop Award, il représentait le Ghana. Voilà, dans la catégorie. Attends, après il était entre-temps emprisonné pour une affaire de cachet, escroquerie. Et il est toujours en prison là ou bien Non, il est libéré. Il était libéré, ok. Super. Et là, maintenant, il reçoit quel prix? Oui, il a eu l'award du Best International Flow, donc du meilleur flow international. Donc, au BET Pop Award. C'était à Atlanta.
Voilà, et cette semaine, il était le représentant du Ghana et de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il y avait des Français, il y avait quand même Nino dans la catégorie, la même catégorie. Et il les a tous, Voilà, il y avait Eke de l'Afrique du Sud, il y avait Gazo de la France, il y avait Tasha, la brésilienne, Tracy, voilà, et il a gagné. Voilà. J'ai envie de l'applaudir parce que c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique a gagné, oh, l'Afrique a gagné. Congratulations to our brothers, Black Sherif, to our brothers Black Sherif, and our brothers and sisters from Ghana, because you do the fierty of Africa, the proud. We are so proud of you. Yes, we are so proud of you, and congratulations to Ghana. I want to say that my second family is at Ghana. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que c'est le comité américain des BET qui ont voté. Hein. Ça s'est passé à Atlanta. C'est pas les Africains qui ont voté. Il n'était pas possible de voter en ligne. Donc c'est Ghanéen. Il faut se frotter à étoile pour être lucien. L'impression que ça aurait donné. Le premier pays. Peut-être que je me suis mal exprimée. C'est même pas le aussi. premier pays. Ghana et Togo, c'est le même pays. Vous savez ça. C'est pas à moi de vous dire non. Vous savez ça très bien. Le Ghana, c'est le Togo. Le Togo, c'est le Ghana. C'est juste qu'on a divisé. Je le vois venir. Mais continue. Tout ça, c'est nous. Oui. Donc, le Togo, en partie aussi, est reconnu à Atlanta. À travers Black Sherif. À travers Black Sherif. Tu comprends un peu? Donc, si on parle, on appelle l'autre du Ghana en même temps. Ou bien si tu vas quelque part, I'm come from Black Sherif country. À côté. Black Sherif, the rapper, we are together. If you see Ghana, you see Togo. Togo and Ghana, Ghana, Togo, Ghana. Alors, pour expliquer ce que tu disais, quand tu vas quelque part et quelqu'un te demande d'où tu viens, tu dis que tu viens du pays voisin du pays de Black Sherif. Yes, ça. Say that. Where do you come from? I come from Togo. Togo? Yes. The voisin country of Ghana, the country of Black Sherif, you know. From Ghana. Mais tu sais qu'il y a ici une chose qu'on pourra dire quand tu dis what is the Togo, you say the Togo, the country of Emmanuel Sheikh Adebayo. L'univers. The universal. L'univers. Next boss. Allez, on va terminer par des petites vidéos fun. Et toi, attends. Tes vidéos là. Elles sont Tes vidéos. J'ai une personne chère à moi qui a dit ce n'est pas de taille. Ah bon? God. J'espère que cette fois tu vas relever le défi. On espère. On espère. On espère. On y va. C'est parti pour la première vidéo. On y va. Alors, promise. Moi, je veux d'abord m'adresser à Promise. Il faut garder son sang-froid dans toute situation. Dans toute situation. Bon, sa situation là, combien de voix, Promise? Bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? D'abord le chapeau, ensuite la chaise. Non, là, on a tout vu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette situation, le soldat? Bon, la question c'est, en les suivant, il va aller les arrêter, il va les taper ou bien il va faire quoi en fait? Non, en fait. Il m'énerve encore. Il m'énerve même. Toi, moi, je suis assis tranquillement. Vous avez pris mon chapeau, vous êtes parti. J'essaie de récupérer le chapeau, je reviens pour m'asseoir. Vous reprenez encore la chaise et je tombe. Et je me lève. Bon, que je fasse quoi? Que je vous récupère. N'est-ce pas? Et tu laisses ton poste vide pendant que tu essaies de rattraper. Mon poste, j'étais assis à mon poste. Tu me rappelles le temps que tu cours après eux, ton boss revient. Ou bien quelqu'un rentre dans la maison là-bas. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Bon, toi-même, tu sais la meilleure chose à faire. Non, dis-nous, ça c'est un cas parfait, ça c'est un cas concret. Je reprends la chaise, je le dépose et je m'assieds. Et puis je dis... C'est ça? Ça c'est un cas concret, Promise, dis-nous.
Quoi? Ce que l'agent de en fait, moi, je me sécurité là demande, lorsqu'il suit les gens, qu'est-ce qu'il va? Il va aller les rattraper, les frapper, les ramener, leur poser des questions. Il va et leur tout. donner l'envie de ne plus reprendre. Oui. Ou bien de ne plus refaire ça encore à quelqu'un d'autre. Avant que les personnes là ne s'en aillent, donc. Quoi? Enfin, qu'est-ce que tu viens de dire? Oui. Je dis, il va leur donner l'envie de ne plus refaire ça. Ils pouvaient le leur donner en même temps lorsqu'ils avaient posé l'acte avant que ces gens-là ne s'en aillent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que toi tu veux me rendre? Tu veux faire Comment on a dit? Je comprends pas. Tu n'as pas vu que c'est pas ça il était en train de faire, de leur donner l'envie. Bon bref. C'est dans ça il va faire son boulot. Alors, deuxième vidéo, si la régie est prête, on va y aller avec la deuxième vidéo. Tu n'attends pas qu'on te siffle. C'est quelle manière de conduire ça? Tu te crois où? Ici on n'est pas à Macori, hein? Donne-moi tes pièces là-bas. Donne-moi ça là-bas. La journée de l'homme vient de commencer, vous êtes là pour embrouiller les gens. Là, je me l'assieds dans la voiture là-bas. Mon adjudant! Chef, Hein? Chef, pardon, chef. Alors, mon adjudant quoi? Chef! Quoi? Chef! Quoi? Chef! 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 Oui, chef! 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 Chef quoi? Chef! Nyana chef, pardon chef. Oui, chef! Oui chef! Oui, chef! Salaud! Oui, chef! Ça va pas non? Oui, chef! Sauvage! Oui, chef! Bâtard! Oui, chef! Batracier! Oui, chef! Nul! Oui, chef! Y'a rien dans ta tête! Oui, chef! C'est un caillou qui est dans ta tête! Oui, chef! Le commandant vous demande. Le capitaine ou le commandant? Le capitaine! 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 C'est très bien, mon chéri. Fais-toi respecter. Si tu veux que je laisse tout ça tomber, tu donnes 1000 francs. Mais patron. Hey, tu vas avoir des problèmes? Non, non. Alors que ça saute. Donne, voilà. Dégage! Merci, chef. Alors, je sais pas, mais l'avantage de garder son sang-froid. Tu fais volte-face. Tu vois un certain Gohou. Non, le policier l'attaque, mais il a gardé son sang-froid. Oui. N'est-ce pas, Parce qu'il sait qui il savait où la qui voir. il est. Voilà. Non, promis, c'est ça, non? C'est ce que tu as toujours voulu nous expliquer. Tu sais qu'il avait commencé à pourquoi tu cries sur moi? Ça n'allait pas être intéressant. Mais il a gardé son sang-froid. Oui. Et puis il n'a pas fait tout cara. Il a remis. Et puis voilà. Moi, je comprends maintenant l'utilité de garder son sang-froid. D'accord. Mais ce que je n'ai pas compris, pour se faire respecter à la fin, pourquoi demander 1000 francs? C'est vraiment C'est ce que j'ai peur. même dans sa chefferie là, Ok. il n'a pas mis. Un vrai chef demande, un vrai chef. Ça on appelle ça sanction. C'est pas. Il a sanctionné l'agent. Ok. C'est bon? C'est bon. Une troisième vidéo? Troisième vidéo. C'est parti. On est preneur. Chérie. Fanta Coca, Coco Bano, ouais. J'ai vu ton message que tu as des choses à me dire à Neve. Comment tu as je voulais te dire, Yakameto, toto. Attends, tu voulais me dire Yakameto? Pas Yakameto, c'est Yakameto, toto. C'est bien. Tu voulais me dire ça? Yakameto. Ok. Ekpa. Ça veut dire c'est fini. Hein? Parce que tu n'es pas Yakameto. Avec ton visage, on dirait. Lève-toi. Pour me laisser me jasquer. Mais France, ni les filles, si tu veux, moi, je vais te frapper. Il y a bon, il y a romantique. Alors, je parie que Clément est derrière. Voilà. Clément, il va être dans le coup. Clément, c'est Clément qui a causé tout ça. N'est-ce pas? Docteur Clément, parce que c'est peut-être lui qui a appris ces expressions, voilà. À la dame. Elle pensait dire quelque chose de bien, en fait. Oui, justement, c'est là où moi je veux en venir en disant que elle aurait pu expliquer, comme Toto, lui, il fait après, et quoi, ça veut dire c'est fini. La dame, elle aurait pu dire, il y a quand même toto, ça veut dire, je sais pas ce qu'elle voulait. Voilà. Je t'aime. Et Toto aurait pris du recul pour lui demander qui t'a traduit ça comme ça. Donc et ça on veut aurait dire qu'on revient à cette histoire, il faut toujours garder son sang-froid. Voilà, t'as raison. Voilà. Et il faut savoir communiquer aussi. C'est pas parce qu'on te dit Yakameto que tu vas dire quoi. C'est juste à la gare. Vous comprenez? Ah, pas Yakameto, c'est alors qu'on a dit Yakameto. Alors, ce sera tout? Une dernière vidéo.
Super. On a encore une dernière vidéo. Une dernière vidéo. D'accord, super. C'est parti. On y va. Alors, est-ce qu'on peut regarder une fois la vidéo, s'il vous plaît? Encore une fois, s'il vous Si plaît. la régie le permet. Mais comment? Alors, moi, ce que je n'ai pas compris. Toi, tu es dans la maison là depuis. Comment tu ne sais pas? Tu n'as jamais chargé À cet endroit. Ils viennent vas d'arriver, ils ont déménagé récemment là-bas. Possible. Your charger. Et donc, tu n'as rien vu. Et donc, si, nothing. Tu n'as rien vu. Oui, 6 mois. Et là encore, il faut garder son calme. Hein? Il faut garder son calme, non, promise. Hein? Tout à fait, Parce que la dame l'a créé, my charger là. Tu penses que. Non, mais jusqu'à ce que cette dame ne se rende compte que c'était un papier collé là-bas, elle aura fini de récupérer son chargeur. Je sais pas, elle va peut-être revenir une deuxième fois pour vouloir charger là-bas. En fait, moi, la question que je me pose, c'est si c'était une prise, en fait, quand tu lances, c'est un peu plus aisé, quoi. Moi, quand c'est celui, je vais me poser une question naturellement. Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, elle ne se pose pas la question, elle s'occupe du chargeur. My charger. Non, avant de brancher, en fait. Oui, mais en même temps aussi, il fallait la voir. Elle avait l'idée qui font dans Elle s'est dit que elle s'est dit que c'est une prise. Aussi concentrée sur ce qu'elle voyait dans le téléphone. Et pour elle, seulement là, après ça, là, elle allait prendre son téléphone et appeler sa soeur d'abord pour lui dire que son chargeur est cassé. Oh, je vais appeler ma soeur, je vais lui dire que Ponke n'a viwa Kutoma. Ok. Super, je pense que ce sera tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Cédric. On a encore 1 minute là. Je veux qu'on fasse un petit truc en 1 minute. C'est un petit jeu en 1 minute. Okay. Mais ça, ce sera jeu de lettres. Pas jeu de phrases, jeu de lettres. Ok, d'accord. Ouais. Je donne un truc. Ouais. Elle doit donner un autre mot, avec la lettre à la fin. À la fin, on se colle les mots. Ok. Oh. Celui qui n'arrive pas à suivre le fil, la personne dégage. Oh. Et nous on dit oh. Je commence. Je. Tu. Non. Quand je dis je, quand je dis je, tu trouves un mot, tu colles à mon mot et puis ça forme un mot. Ok, d'accord. Le mot que tu dois utiliser commence par la lettre par laquelle son mot finit. La lettre par laquelle son mot finit en fait. Je. Donc ça fait E. Non. C'est un jeu de mots, pas jeu de lettres. J'ai dit je. C'est jeu de mots. Jeu de mots. C'est une phrase. Elle ajoute un mot à mon jeu. C'est un jeu de mots. Par exemple, si elle veut dire dis, j'ai dit, je fais genre je, elle fait je dis. Ok. Quand tu dis ma, tu fais je dis ma. Tu reprends le truc en fait. Ok. L'idée c'est de former un très long mot, mais qu'on ne doit pas oublier. D'accord, on fait ça vite fait. On a encore 1 minute. Ok. Une phrase. Fais. Non, toi tu vas faire, tu fais. Toi tu vas faire, tu fais en fait. Ah d'accord. Ah tu vois. Mais le temps de nous expliquer le jeu là, il est là, non? Vas-y. Alors, tu recommences. Oui, tu. Fais, tu fais. Tu fais quoi? Tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi? Je devais dire tu fais quoi ce? Voilà. Ok, tu fais quoi ce? Soir. Tu reprends nos mots. On va revenir sur le jeu demain. Exactement. Vous entraînez, bien sûr. Merci à vous les gars. Ça fait Merci. plaisir. On se donne rendez-vous demain. C'est vendredi. Dernier numéro de la semaine. Demain, restez scotchés pour donc suivre cette émission et préparer en toute beauté votre week-end. Merci à vous tous, chers amis. Merci à toi également. Oui, merci, félicité et tout. Voilà, continuez toujours par nous suivre sur nos pages Facebook et TikTok également. Abonnez-vous massivement à nos comptes YouTube également. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe technique, aux cadreurs qui nous assistent. C'était nous, c'était Café Soleil. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Ne changez rien, c'était nous. Nos programmes se poursuivent sur la 7. Bye.